L'histoire commence alors qu'un garçon nommé Hibiki court pour sauver sa vie. Il est poursuivi par un monstre, et il lui dit qu'il ne vaut pas la peine d'être mangé. Hibiki assure à la bête qu'il a un goût horrible, mais ça ne sert à rien. Hibiki sait que crier ne le mènera nulle part, mais il n'a pas d'autre option. Il vient d'apparaître dans cette zone, et il n'a aucune idée d'où il se trouve. Maintenant, il est poursuivi par une créature féroce, et il n'a jamais rien vu de tel auparavant. C'est alors que Hibiki entend une voix étrange, et elle dit qu'elle va devoir évaluer la bête. Un écran de statistiques révèle que la bête est un lapin cornu, et qu'il est de niveau 1. Hibiki est vraiment paniqué par la voix, alors elle se demande s'il souhaite désactiver le guidage vocal. Être laissé seul est la dernière chose qu'il souhaite, alors Hibiki dit à la voix de ne pas l'abandonner. Soudain, Hibiki trébuche, ce qui permet au monstre de le rattraper. Malheureusement pour la bête, elle s'écrase contre le sac à dos d'Hibiki et finit par être écrasée. Ailleurs, une elfe se promène dans la forêt quand elle entend une voix. La voix lui dit que quelque chose de précieux est arrivé, et elle ne peut que se demander ce que cela signifie. De retour avec notre héros, il se demande à nouveau où il se trouve. Il n'a pas de service de téléphone portable, et la voix d'avant a disparu. Hibiki meurt de faim, mais il décide de ne pas manger le lapin. Il n'a aucun moyen d'allumer un feu, et il ne sait même pas si c'est comestible. C'est alors que la voix dit à nouveau qu'elle va l'évaluer, et un autre écran de statistiques apparaît. La voix féminine révèle que la viande de lapin est comestible, et qu'elle est délicieuse en ragoût. Elle n'a pas l'air très appétissante dans son état actuel, mais Hibiki décide de l'emporter avec lui au cas où. Hibiki veut toujours savoir d'où vient la voix, et il se demande si elle répondra à nouveau quand il aura une autre question. Il demande ce qu'est ce sac devant lui, et la voix dit à nouveau qu'elle va l'évaluer. Une page de statistiques apparaît, et la fille explique que c'est un sac de matériaux qui n'existe pas dans ce monde. Hibiki regarde le ciel et demande ce que c'est, et la fille dit qu'il n'y a rien à évaluer. Hibiki demande alors la même chose à propos du sol, et la fille explique que cela s'appelle le dévoreur de labyrinthe. C'est le niveau 273, mais il n'y a pas plus de détails. Hibiki se demande si c'est une erreur, alors il réessaie. Elle répond de la même manière, alors Hibiki est horrifié quand il réalise qu'il doit y avoir quelque chose dans le sol. Hibiki se demande s'il peut être évalué, et il est émerveillé quand il voit son propre écran de statistiques. Il affiche son nom et dit que son métier est évaluateur. Hibiki ne comprend rien de tout cela car il n'est qu'un lycéen ordinaire. Ce qui est vraiment déroutant, c'est qu'il y a le mot provisoire à côté d'évaluateur. La voix ne répond à aucune de ces questions, alors il se demande ce qu'est la voix. La fille explique quel est son support de statut, mais elle ne peut pas répondre aux questions qui concernent des informations personnelles. Hibiki regarde ensuite ses compétences, mais il y en a trop à saisir. Au lieu de cela, il décide de les essayer, et il commence par celle qui semble la plus cool. Hibiki imagine la version la plus cool de lui-même en utilisant une compétence appelée œil d'expert. Malheureusement, cela ne fonctionne pas, alors notre héros embarrassé passe à la chose par laquelle il aurait dû commencer. Hibiki invoque le tutoriel, mais la voix explique qu'il est déjà en cours d'exécution. Hibiki se demande ce que cela signifie, mais il fait comme si de rien n'était. Il détermine qu'il est temps de regarder la carte du monde, mais il craint qu'elle ne soit énorme. Hibiki est déçu, cependant, quand la carte est en fait minuscule. La carte semble tracer l'itinéraire qu'il emprunte, et elle révèle qu'il a tourné en rond. Après quelques explorations, il fut ravi de trouver une route. C'est la première qu'il a vue, et cela signifie qu'il pourra enfin sortir des prairies. Malheureusement, il perd l'équilibre et s'écrase directement sur la route pavée. C'est alors que la voix révèle qu'Hibiki a gagné un titre. Hibiki a hâte de voir ce que c'est, mais il est dit qu'il est le naufragé de l'Izuke. Soudain, un nouveau monstre apparaît, et cette chose est bien plus terrifiante. Le monstre a peur aussi, mais notre héros est en bien plus grand danger. Heureusement, une flèche sort de nulle part et élimine la bête. C'est la première personne qu'Hibiki a vue depuis qu'il est arrivé ici, alors la voix dit qu'elle va activer la traduction automatique. Elle explique que cette compétence s'appliquera à toutes les conversations et tous les textes. Hibiki dit à la voix qu'elle pourra expliquer plus tard, mais l'elfe se demande s'il lui parle. Hibiki remercie l'elfe de l'avoir sauvé, et elle dit que ce n'était pas un problème. Elle se présente sous le nom d'Amelia, et Hibiki se présente à son tour. Il ne peut que fixer ses oreilles, et il réalise qu'elle doit être une elfe. Amelia confirme, alors Hibiki suppose qu'elle est une cosplayeuse. Amelia n'a aucune idée de ce dont il parle, et il devient clair que notre héros ne comprend pas sa situation. L'elfe réalise d'où Hibiki vient, et elle ne peut que se demander comment il est sorti. Hibiki ne comprend pas la question, alors elle demande ce qu'il faisait dans la prairie labyrinthe. Il ne sait même pas ce que c'est, et Amelia est choquée d'entendre cela. Cela signifie qu'Hibiki y est allé sans même savoir dans quoi il s'embarquait. Hibiki explique que ce n'était pas par choix car il est soudainement apparu là-bas. Hibiki se demande qui elle est, alors la voix dit qu'elle va l'évaluer. Hibiki est stupéfait car cela révèle qu'Amelia est une véritable elfe. Cette évaluation fait également réaliser à Hibiki qu'il est le seul à pouvoir entendre la voix. Amelia ne semble même pas savoir qu'elle est en train d'être évaluée, ce qui signifie qu'il est le seul à pouvoir voir les statistiques.
L'évaluation révèle qu'Amelia a 56 ans, et notre héros n'en croit pas ses yeux. Amelia explique qu'un dévoreur de labyrinthe est un monstre qui se camoufle en prairie. Il n'attaque pas directement sa cible, mais il attend que sa proie s'épuise à force de se perdre. Ensuite, il la consume. Hibiki est choqué car il n'avait aucune idée qu'il était si près de se faire dévorer. Amelia prend notre héros dans ses bras et lui dit de ne pas s'inquiéter. Il est en sécurité maintenant, et elle le félicite d'être si impressionnant pour un enfant. Amelia suppose qu'il a environ 10 ans, mais Hibiki révèle qu'il en a 16. C'est bien plus âgé qu'il n'en a l'air, et elle n'arrive pas à croire que ce petit humain soit en fait un adulte. Cette nuit-là, Amelia s'excuse parce qu'Hibiki est toujours blessé d'avoir été traité d'enfant. Il ne sait pas ce qui se passe, mais apparemment les jeunes de 16 ans sont considérés comme des adultes ici. Après avoir apprécié le repas qu'Amelia a cuisiné, Hibiki se demande quel est cet endroit. Amelia est choquée par la question, mais finalement elle explique que c'est le royaume d'Abrachia. Hibiki dit qu'il vient d'un endroit appelé le Japon, mais elle n'en a jamais entendu parler. Cela ne fait que faire réaliser à notre héros qu'il est vraiment dans un isekai. Amelia peut dire qu'il doit être vraiment seul, surtout étant si loin de chez lui. Elle lui dit à nouveau de ne pas s'inquiéter et dit qu'elle l'emmènera à la ville. Pendant qu'il dort, Amelia pense à la confiance qu'Hibiki accorde. Ils viennent de se rencontrer, mais il ne semble pas se méfier du tout d'elle. Elle n'a jamais vu de vêtements comme les siens auparavant, et c'est un garçon un peu étrange. Il y a quelque chose de mystérieux chez lui, alors elle détermine qu'il doit être la chose précieuse dont on lui a parlé. Pendant qu'ils dorment, nous découvrons comment Hibiki a atterri dans ce monde. Il dégustait du thé avec ses amis et leur racontait qu'il était désormais un adulte. Ses amis ont été surpris quand il a décrit l'arôme du thé qu'il buvait, mais Hibiki a expliqué que c'était tout naturel pour un adulte comme lui. Hibiki était déçu parce que même s'il a vieilli, il n'a toujours pas grandi. Son copain nommé Aki a dit que cela n'avait pas d'importance parce que toutes les filles plus âgées l'aimaient toujours. Par exemple, la fille de la boulangerie ne donnait des friandises supplémentaires qu'à Hibiki. Et puis il y a la fille de l'épicerie qui ne souriait jamais qu'à lui. Les vacances d'été approchaient, et c'était le dernier jour d'école. Hibiki entrait dans sa salle de classe quand une lumière vive a flashé devant ses yeux. Hibiki se réveille, et il pense que tous ses amis sont probablement inquiets pour lui. Il remarque une multitude d'orbes verts flottant dans le ciel, et il se demande ce qu'ils sont. La voix les évalue et révèle que c'est un sort. C'est une barrière magique utilisée pour surveiller une zone spécifique. Elle a été lancée par Amelia, et elle déclenche une alarme si un intrus est détecté. Voir de la magie ne fait que confirmer que c'est un isekai, alors Hibiki se demande s'il peut rentrer chez lui. Il regarde à nouveau ses propres statistiques et se demande ce que signifie même le terme métier. Il utilise une compétence de dictionnaire qu'il possède et voit que son métier lui a été attribué par Dieu. Évaluateur est une occupation avec un rang de rareté B. Elle est accompagnée de la capacité d'évaluation, qui lui permet d'identifier les capacités et les traits d'une cible. Elle ne fournit pas de compétences de combat, c'est donc un métier non combattant. Il n'y a aucune information sur pourquoi il est écrit provisoire, alors notre héros est toujours perplexe. Le lendemain matin, Amelia se souvient qu'elle a sauvé un enfant. Elle se souvient de l'appeler un homme parce qu'elle ne veut pas l'insulter. Hibiki se réveille et donne à Amelia le bouton qu'elle a perdu en dormant. Il n'a pas pu s'empêcher de remarquer qu'il s'était décousu, et Amelia devient gênée. Alors qu'ils poursuivent leur voyage, Amelia explique qu'ils se dirigent vers une ville appelée l'Aile. Une fois sortis de cette forêt, cela ne leur prendra qu'une demi-journée pour y arriver. Hibiki peut voir qu'il y a des monstres dans cette forêt, mais Amelia lui dit de ne pas s'inquiéter car elle le protégera. Elle est toujours impressionnée parce qu'Hibiki a pu sentir les monstres à proximité. Hibiki explique que c'est grâce à sa compétence de carte du monde, et Amelia perd presque la raison quand elle entend cela parce que c'est une compétence avec un rang de rareté 3A. Hibiki n'a aucune idée de ce que cela signifie, alors elle explique que c'est une compétence extrêmement rare. Amelia exige de savoir quel est son métier, alors il révèle qu'il est évaluateur provisoire. Le mot provisoire lui fait se demander si c'est une sorte de plaisanterie, mais Hibiki explique qu'il ne comprend pas non plus. Hibiki se demande si sa compétence de carte est vraiment si géniale parce qu'elle ne lui montre que là où il est allé et si des gens et des monstres l'entourent. Amelia est stupéfaite qu'Hibiki ne puisse pas comprendre à quel point cela est utile pour rester en vie. C'est incroyablement utile, et n'importe quel aventurier donnerait n'importe quoi pour l'avoir. Amelia est alors horrifiée quand Hibiki ne semble même pas savoir ce qu'est un aventurier. Il dit que bien sûr il sait ce que c'est, mais il doit demander à la voix de support. La voix explique qu'un aventurier est un contractant appartenant à la guilde des aventuriers. Leur travail principal consiste à capturer et éliminer des monstres et à collecter des matériaux. Amelia réalise qu'elle ne devrait pas être surprise parce qu'elle sait ce qu'Hibiki est vraiment depuis hier. Elle a déterminé que c'est un ignorant sans aucune connaissance du sens commun. Elle s'excuse d'avoir oublié cela, mais c'est encore plus insultant. Elle ne comprend évidemment pas à quel point elle est blessante, alors Hibiki se demande si elle a des amis. Cela insulte Amelia maintenant, et elle dit que bien sûr elle a des amis. Hibiki dit qu'il est aussi son ami maintenant, et Amelia est prise au dépourvu.
Hibiki vérifie sa carte négligemment et voit qu'il y a un lapin cornu de cristal à proximité. Amelia est stupéfaite d'entendre cela, et elle exige de savoir où il se trouve. Hibiki ne pense pas que ce soit grave, mais Amelia explique que les lapins cornus de cristal sont très différents des lapins ordinaires. La corne d'un lapin cornu de cristal est très difficile à obtenir, et elle peut être utilisée pour fabriquer des potions de guérison universelle. Celles-ci sont incroyablement rares et peuvent être vendues pour 200 pièces d'or. Il trouve le lapin peu après, et Hibiki utilise l'évaluation sur lui. Cela révèle que la petite créature a une compétence appelée fuite. Amelia est prête à s'en approcher, mais Hibiki explique qu'il a aussi une compétence appelée détection de présence. Ce n'est pas un problème pour Amelia car elle a une capacité qui peut supprimer leur son et leur odeur. Hibiki dit que c'est incroyable, mais elle fait remarquer que c'est lui l'incroyable. Sa compétence de carte du monde détecte les monstres difficiles à trouver, donc n'importe quel groupe serait ravi de l'avoir. Hibiki en doute parce qu'il a un métier non combattant. Amelia dit que ce n'est pas grave, et qu'il n'aurait qu'à laisser le combat aux autres membres du groupe. Il devrait se contenter de soutenir l'arrière-garde et se concentrer pour éviter les dangers. Amelia dit qu'elle aimerait former un groupe avec lui, mais elle se ravise rapidement quand il ne l'entend pas. Elle pense qu'elle n'a pas besoin de compagnons, et ce n'est pas comme si elle était seule ou quoi que ce soit. Elle dit qu'elle n'a pas besoin d'amis, mais ses actions disent le contraire. Elle prévoit d'obtenir la corne du lapin cornu, et elle imagine à quel point elle aura l'air cool aux yeux d'Hibiki. Amelia jure d'attraper le lapin, et Hibiki suppose simplement qu'elle aime vraiment l'argent. Alors qu'elle se prépare pour la chasse, Hibiki se demande où sont ses flèches. Amelia explique que son métier est archère spirituelle, et qu'elle est capable de transformer le vent en flèche. Elle tire un tir puissant directement sur le lapin, mais il réussit à l'esquiver. Amelia est horrifiée, et elle n'arrive pas à croire qu'il ait esquivé son tir à pleine puissance. Elle détermine que tant que le lapin a la compétence de fuite, ils n'ont aucune chance de l'attraper. Hibiki se demande s'ils peuvent l'empêcher d'utiliser sa compétence, et Amelia a une idée. Lorsque le lapin attaque, il ne peut utiliser aucune compétence, ce sera donc leur meilleure chance. Hibiki a sa propre idée et dit que le lapin sera vulnérable s'il peut lui faire l'attaquer. Amelia craint que ce ne soit dangereux, et il n'y a aucune garantie que le lapin tombe dans le piège. Hibiki lui dit de ne pas s'inquiéter car il a évalué le lapin et a révélé qu'il était vraiment stupide. Quelques instants plus tard, nos héros ont réussi à acculer le lapin, et ils se précipitent immédiatement pour attaquer Hibiki. Il est complètement vulnérable maintenant, alors Amelia peut réussir son attaque. Ils ont dû utiliser leur magie et leurs compétences pour y parvenir, mais Amelia est contente que cela ait fonctionné. Il a suffi de l'acculer pour lui faire attaquer Hibiki, alors Amelia détermine que les lapins sont vraiment stupides. Cependant, cela signifie que le lapin considérait Hibiki comme vraiment faible. Elle se demande si notre héros pourra vraiment survivre, et il est choqué. Heureusement, la voix révèle que son niveau de métier vient d'augmenter, tout comme le niveau de sa compétence d'évaluation. Amelia explique qu'il a gagné de l'expérience, donc ses niveaux ont augmenté. Hibiki fait remarquer que c'est elle qui a vaincu la bête, mais elle explique qu'il a participé aussi. Il a utilisé sa compétence d'évaluation pour élaborer un plan adapté à ses compétences et à sa magie. Cela signifie qu'ils ont accompli cette tâche ensemble. Ailleurs, nous voyons que le dieu est satisfait de voir jusqu'où Hibiki est arrivé. Il a accompli sa première tâche, mais ce n'est encore que le tutoriel. À la guilde des aventuriers, une fille nommée Ival vient de terminer son inscription. Elle explique qu'elle a déjà son premier travail prévu, qui est de trouver quelque chose de très spécial. Un peu plus tard, Hibiki et Amelia arrivent à Lowell City. Amelia le couvre parce que ses vêtements sont trop voyants. Il prévoit de vendre la corne du lapin pour pouvoir acheter des vêtements neufs à Hibiki. Il devrait en obtenir au moins 200 pièces d'or, donc il pourrait même acheter des armes et une armure. Hibiki se demande ce qu'une pièce d'or vaut vraiment, mais cela ne fait qu'amener Amelia à penser à nouveau qu'il est étrange. Hibiki interroge plutôt sa voix de soutien de statut, alors elle lui donne la conversion. Une pièce d'or vaut environ 10 000 yens. C'est beaucoup d'argent, donc Hibiki ne blâme pas Amelia d'être aussi excitée. À ce moment-là, Amelia politely dit à son nouveau compagnon qu'il devrait essayer de s'abstenir de parler comme un idiot naïf et sans bon sens. Elle ne fait que veiller sur Hibiki parce qu'il y a des gens qui essaieront de profiter de lui. Amelia ne l'a pas dit de la manière la plus gentille, alors Hibiki détermine qu'elle n'a probablement pas d'amis. À la guilde des aventuriers, certains aventuriers se demandent pourquoi Amelia a formé un groupe avec un enfant. Amelia admet qu'il en a peut-être l'apparence, mais qu'il est en fait un adulte. Un groupe appelé Silver Banner leur dit de ne pas prêter attention aux autres car ils agissent toujours comme des imbéciles. Ils partent et souhaitent bonne chance aux héros. Amelia dit à la réceptionniste nommée Juel qu'elle a quelque chose à leur vendre. Ils sont emmenés dans une autre pièce et Hibiki est émerveillé par la musculature d'un certain gars. Le gars voit qu'Hibiki est un fan de musculation, alors il montre ses muscles. Il déclare que c'est l'aboutissement de tous ses efforts et de sa persévérance. Il s'appelle Bold de Liar et il est le maître de guilde. Hibiki l'admire vraiment, mais les filles ne comprennent pas du tout. Hibiki dit qu'il n'obtient pas les mêmes résultats lorsqu'il s'entraîne,
alors Bol lui recommande de d'abord entraîner ses muscles grands dorsaux. Les filles s'agacent après avoir entendu tout ce discours sur l'entraînement, alors elles y mettent fin. Bol est émerveillé quand Amelia lui montre la corne, et il propose de l'acheter pour 400 pièces d'or. C'est 2 fois plus que ce qu'Amelia avait prédit, alors Hibiki suppose qu'elle en sera contente. Il est choqué, cependant, quand Amelia dit à Bol de ne pas la prendre pour une idiote. Elle refuse l'offre et dit qu'elle ne la vendra pas pour moins de 800 pièces d'or. Tous deux négocient, mais Amelia ne bouge guère de son prix. Elle rappelle à Bol qu'elle peut aller à la guilde des aventuriers de la capitale pour la vendre, alors Bol est forcé de lui offrir 700 pièces d'or. Amelia est ravie de ce montant et Jules dit qu'ils devront le déduire du salaire de Bol. Amelia est très satisfaite d'elle-même et elle est sûre que cela fera qu'Hibiki voudra former un groupe avec elle. Après qu'Amelia a eu un problème de garde-robe, les gars sont expulsés de la pièce. Quand elle est seule, la voix de soutien dit à Hibiki que sa compétence de tutoriel a atteint les conditions de niveau supérieur. La compétence de tutoriel est une compétence donnée à ceux dont le taux de survie est faible. Elle permet à l'utilisateur de recevoir l'aide d'un dieu, afin qu'il puisse apprendre les connaissances et les compétences nécessaires pour survivre dans ce monde. Hibiki entend la voix d'un gars, mais il suppose qu'il l'a juste imaginé. Hibiki détermine que cette compétence est destinée à le protéger et il réalise que c'est grâce au dieu qu'il est arrivé jusqu'ici. La voix du gars dit à Hibiki de continuer à le vénérer car cela l'encourage à travailler davantage. Hibiki est sûr d'avoir entendu la voix cette fois-ci et la voix du gars révèle qu'il est un dieu qui le soutient. Il parle directement à Hibiki, mais il ne peut pas le faire tout le temps. Il dit qu'il fera de son mieux pour soutenir Hibiki, mais qu'il appartient à Hibiki de prendre soin de lui-même et de rester en vie. Hibiki a beaucoup de questions, mais le dieu part. La voix de soutien déclare alors qu'avec l'augmentation de son niveau de compétence de tutoriel, le soutien fourni par le guide prendra fin. Juste alors, Amelia revient et on lui dit qu'elle a une quête désignée. Elle semble préoccupée par la lettre et elle s'excuse auprès d'Hibiki. Elle doit quitter la ville immédiatement car il n'y a aucun moyen de refuser une demande de sa ville natale. Amelia ne peut pas non plus l'emmener avec elle, c'est donc là que leurs chemins se séparent. Hibiki est déçu et il se demande si Amelia est le guide dont la voix parlait. Ailleurs, la fille nommée Ival continue sa recherche de cette chose spéciale. Elle a du mal à la trouver, mais elle a une idée. Alors qu'Amelia se prépare à partir, Hibiki lui assure qu'il ira bien. Elle l'a déjà tellement aidé et il ne veut pas être un fardeau. Hibiki explique qu'il va essayer de devenir aventurier maintenant. Il a vu qu'il y avait des quêtes que même les non-combattants peuvent entreprendre et cela lui a donné de l'espoir. Amelia est sûre qu'ils se reverront et elle lui dit qu'il peut garder sa cape jusqu'à la prochaine fois. Hibiki dit qu'elle pourrait en avoir besoin si elle a un autre problème de garde-robe et elle s'enfuit tout simplement. Après qu'ils se sont dit au revoir, Amelia heurte Ival. Amelia explique qu'elle est pressée parce qu'elle doit rentrer chez elle à court préavis. Ival voit bien qu'elle parle du pays des elfes et elle révèle qu'elle se dirige également par là. Après le départ d'Amelia, Hibiki a passé presque tout son temps à dormir. Son téléphone est mort, et Hibiki n'a toujours pas trouvé de moyen de retourner dans son monde. Le dieu ne lui a pas parlé depuis ce jour, et il sait qu'il ne peut révéler son secret à personne. Il ne veut pas que les gens deviennent soupçonneux, alors il a décidé de ne pas parler de son origine. Avant d'aller dîner, Hibiki pense à tout ce qu'il a, l'argent de la vente de la corne. Il finira par s'épuiser, alors il doit trouver du travail. Hibiki se demande de quoi il est vraiment capable, alors il regarde ses statistiques. Il s'interroge sur la qualité de ses statistiques, et la voix de soutien le déconseille le combat en solo. Hibiki est ravi de voir qu'il a gagné un autre titre, mais ce n'est pas très bon. Il s'appelle tueur de femmes mûres, et il n'a aucune idée de ce que cela signifie. Il a aussi de nouvelles compétences appelées contrat et livre médical. La voix explique qu'Hibiki peut apprendre le contenu du livre médical en parcourant ses pages. S'il prévoit d'effectuer des procédures médicales de haut niveau, elle lui recommande de lire chaque page. Elle l'avertit qu'il ne pourra pas s'arrêter en cours de route, mais Hibiki n'est pas inquiet. Il dit que cela pourrait être utile, donc il veut lire l'intégralité. La voix pousse un soupir, et elle commence la lecture du livre médical. Hibiki se demande s'il pourra même lire l'intégralité, mais ce n'est pas ce qu'il imagine. Tout le contenu du livre est forcé dans son esprit, et il hurle de douleur. Ailleurs, une femme de chambre nommée Stelia trouve Amelia. Amelia salue sa fidèle femme de chambre, qui est venue la chercher. Amelia présente Ival, et Ival suppose qu'elles sont dans un groupe maintenant. Quelques jours plus tard, la voix de soutien annonce que l'étude du livre médical est maintenant terminée. Notre héros épuisé se rappelle alors qu'il est censé aller faire du shopping. Il obtient une nouvelle armure et pense à quel point l'apprentissage de ce livre médical a été difficile. La voix explique ensuite que différentes compétences ont différentes méthodes d'acquisition. Hibiki remercie le soutien de statut, fils, et il est fatigué de l'appeler par un nom aussi long. Il se demande s'il peut l'appeler Sapo mais elle reste silencieuse. Il devient clair qu'elle aime ce nom cependant quand elle dit que Sapo accepte sa suggestion. Ensuite, le groupe Silver Banner fait irruption dans la guilde des aventuriers. Leur chef est en mauvais état parce que lui et un loup rubis argenté se sont mis hors de combat en même temps.
Il saigne sans s'arrêter et ses amis espèrent que le maître de guilde pourra le sauver. Malheureusement pour eux, on leur dit que Bol est absent de la ville. Ils expliquent qu'ils ont essayé tous les types de magie de guérison qu'ils possédaient, mais en vain. Hibiki voit que le saignement est vraiment grave, et il se demande s'il peut utiliser la compétence du livre médical pour aider. Sapo intervient et dit qu'elle a déterminé qu'il y a une chance. Hibiki demande à tout le monde s'il le laisserait aider et il se demande s'il est un guérisseur. Hibiki révèle qu'il est en fait un évaluateur et il doute qu'il puisse aider. Il explique qu'il a une compétence médicale, alors il décide d'essayer. Hibiki exécute cette compétence et Sapo initie la compétence du livre médical appelé examen. Cela lui permet de détecter que le gars a du poison d'iride dans son corps. C'est une substance trouvée dans les herbes vénéneuses et elle rendra difficile l'arrêt du saignement. Il n'a plus que 5 minutes, alors Hibiki se demande comment le traiter. Sapo explique qu'il sera nécessaire de le restaurer complètement, y compris les membres qu'il a perdus. Elle recommande l'utilisation de l'hypersoin et guérison parfaite. Ce sont des compétences de haut niveau et la puissance magique requise est de 650. Malheureusement pour notre héros, son PM est de 56. Les autres sont inquiets, alors Hibiki révèle qu'ils ne peuvent pas arrêter le saignement à cause du poison. D'abord, ils doivent éliminer le poison, puis ils doivent restaurer son bras et sa jambe. Hibiki se demande désespérément si quelqu'un peut utiliser hypersoin et guérison parfaite, mais ils ne le peuvent pas. Il ne reste plus que 4 minutes maintenant, et Hibiki réfléchit à ce qu'il peut faire. Juste alors, Sapo recommande qu'il utilise la compétence technique appelée contrat. En demandant à des soutiens de lui transférer temporairement du PM, Hibiki peut effectuer un traitement en utilisant la puissance magique collectée. Un contrat verbal sera suffisant et il pourra utiliser les compétences de haut niveau. Hibiki comprend donc qu'il demande à tout le monde de conclure un contrat avec lui. Il explique qu'ils vont simplement lui prêter un peu de puissance magique et cela lui permettra de guérir le chef. Les autres n'ont jamais entendu parler de rien de tel auparavant, mais il n'y a pas de temps pour expliquer. Ils sont désespérés de sauver leur ami, alors ils acceptent de former le contrat. Ils parviennent à transférer 174 de puissance magique, mais ce n'est toujours pas assez. Juel veut aussi aider, alors elle propose de former le contrat. Sapo explique que c'est possible, et Hibiki doit simplement déclarer l'ajout de groupes supplémentaires. Hibiki dit qu'il ajoutera un autre groupe au contrat, et cela permet à Juel d'aider. Elle ajoute 273 autres points de puissance magique et Hibiki a maintenant assez pour utiliser Hypersoin. Hypersoin guérit le poison, alors Hibiki utilise ensuite guérison parfaite. Une lumière vive émane du corps du chef alors qu'Hibiki dépasse ses limites pour le guérir. Quand c'est fini, Sapo déclare que les membres perdus du chef ont été restaurés. Le traitement complet du corps est terminé et tout le monde est soulagé. Notre héros est complètement épuisé après s'être autant poussé et il s'effondre. Hibiki rêve alors de la fois où il a été réprimandé par l'un de ses amis. Elle était contrariée parce qu'il faisait toujours les choses sans réfléchir d'abord. Il y avait cette fois où il a sauvé le chien qui se noyait et la fois où il a sauvé un chat coincé sur le toit. Son ami a dit que les gens ne seraient pas toujours là pour le sauver, donc il devait être plus prudent. Juste alors, Hibiki est réveillé alors que Sapo lui dit que son niveau de métier est passé du niveau 2 au niveau 5. Sa compétence technique contrat est passée du niveau 1 au niveau 2. Hibiki explique alors à Juel qu'il se sent mieux maintenant et il s'excuse d'avoir été un fardeau. Juel dit qu'il n'est pas du tout un fardeau parce qu'il a sauvé son jeune frère. Son frère est un chef nommé Jade et il est également très reconnaissant. Hibiki ne s'attribue pas tout le mérite car il souligne qu'il n'aurait rien pu faire sans que tout le monde lui prête sa force. Juel rétorque que cela n'a été possible que grâce à lui et qu'il devrait accepter leur gratitude. Juel révèle alors qu'elle a émis une ordonnance de silence concernant cette affaire afin que les nouvelles ne se répandent pas. Hibiki est soulagé mais il se demande pourquoi elle a fait cela. Juel explique qu'avoir la capacité d'utiliser hypersoin et guérison parfaite est du jamais vu. Si la nouvelle s'en répandait, il est garanti que quelqu'un tentera d'exploiter Hibiki pour gagner de l'argent. Pour éviter cela, Juel recommande qu'il rejoigne un groupe d'aventuriers. Il serait beaucoup plus en sécurité s'il avait des combattants amicaux autour de lui. Hibiki ne sait pas s'il pourra rester dans la ville après cela et il ne veut déranger personne d'autre. Hibiki sait qu'il est non combattant cependant, donc ce pourrait être une bonne idée d'avoir quelqu'un autour. Juel révèle qu'il y a une autre façon, à savoir embaucher un garde du corps. Dans une prison quelque part, une fille tient fermement une bête terrifiante. La bête lui dit de ne pas s'inquiéter car il réduira en pièces quiconque essaiera de lui faire du mal. Un peu plus tard, Hibiki rencontre un gars nommé Ajar. Ajar est le propriétaire de l'entreprise Ajar, et Hibiki lui dit qu'il a besoin d'un garde du corps. Ajar lui montre une sélection de gardes du corps et lui dit de choisir celui qu'il veut. Aucun d'eux ne correspond aux critères d'Hibiki, alors il les refuse tous. Cela n'a rien à voir avec leur force, et c'est en réalité parce qu'Hibiki veut quelqu'un avec plus de pouvoir magique. Quand les choses deviennent sérieuses, Hibiki aimerait utiliser Perfect Heal et Hypercure de son livre de médecine. Ajar dit qu'il ira chercher quelqu'un de plus approprié, mais Sapo pense qu'Hibiki devrait chercher quelqu'un lui-même. Hibiki donne une autre chance à Ajar, mais ce gars est vraiment un étrange individu.
Il dit qu'il peut sentir l'odeur de la fortune financière sur Hibiki, et Sapo l'évalue. Il s'avère qu'Ajar a une compétence qui lui permet de sentir combien d'argent une personne gagnera dans le futur. Hibiki remarque un couloir sombre, mais Ajar le met en garde. Il explique que les options là-bas ont quelques défauts, donc il ne les recommanderait pas. Ils ne sont pas adaptés au travail ni au combat. Ils ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine, alors Ajar leur a permis de rester dans son entreprise. Ne pas pouvoir rentrer chez soi semble familier à Hibiki, alors il se demande s'ils sont dans la même situation que lui. Hibiki dit qu'il aimerait les voir, et Ajar perd vraiment la raison. L'odeur de la fortune devient encore plus forte après qu'Hibiki dit qu'il veut voir le couple mystérieux. Ils arrivent, et Hibiki remarque que l'un d'eux est un loup. Il se demande pourquoi ils sont en cage, alors Ajar explique que le loup a fait une rage en essayant de protéger la fille. C'était un malentendu, mais il a dû le mettre en cage parce que ce sont les règles. La fille a été évaluée, et cela révèle qu'elle a du pouvoir magique. Malheureusement, elle ne peut pas contrôler sa magie, donc elle explose de manière incontrôlable sans aucun avertissement. Le loup dit avec colère à Hibiki de s'éloigner, et notre héros est terrifié. Sapo les évalue, et Hibiki remarque que certaines de leurs statistiques sont cachées. Sapo utilise l'œil d'expert d'Hibiki, et cela détecte une falsification des statistiques. Hibiki n'a aucune idée de ce que fait l'œil d'expert, donc il doit vérifier son dictionnaire. Cela révèle que l'œil d'expert est une compétence inhérente et a un rang de rareté au-dessus du triple S. Simplement dit, c'est l'œil d'évaluation ultime au monde. C'est sans précédent pour quelqu'un d'avoir cette compétence, et elle n'est donnée que lorsque le dieu le souhaite. Hibiki ne peut pas croire à qui une compétence aussi rare a été donnée, et il dit que le dieu est allé trop loin. Sapo utilise l'œil d'expert et réévalue le couple. Cela montre à Hibiki leurs véritables statistiques, et il est choqué. Le loup a des compétences de rang double S, mais ce qui est le plus surprenant, c'est qu'il est un héros de niveau 95. Quant à la fille, il s'avère qu'elle deviendra une sage. Son statut indique magie incontrôlable, et cela s'appelle Raging Sanctuary. Ses pouvoirs ne peuvent pas être contrôlés, donc cela finira par mener à son autodestruction. Cette compétence a été accordée par le dieu comme une épreuve, et Hibiki n'y croit pas. Il se demande comment le dieu a pu donner ce genre de pouvoir terrible à une si petite fille. Le dieu dit simplement que cela ne pouvait pas être évité car c'est une épreuve pour une sage. Hibiki pense alors à comment ces deux-là ont pu casser de pouvoir magique. Sa seule préoccupation est de savoir s'il a le droit de faire rejoindre un héros et une sage à son groupe. Le dieu répond et dit à Hibiki de faire ce qu'il veut. Juste à ce moment, Sapo recommande à Hibiki d'utiliser une compétence appelée relief mesure. Le loup a une malédiction sur lui, et la compétence permettra à Hibiki de l'enlever. Hibiki prend sa décision et dit à Ajar qu'il va les acheter comme garde du corps. Ajar quitte presque cette terre alors que l'odeur luxueuse de la fortune est si intense qu'elle commence à l'étouffer. Après avoir acheté le couple, Hibiki les emmène dans la forêt. Le loup, nommé Claude, se demande quel genre de choses terribles il va faire, mais Hibiki explique qu'il ne va rien faire de mal. Il veut simplement aider, et il commencera par guérir Claude. Pour ce faire, il dit qu'il aura besoin de l'aide de la fille nommée Lilian. Il a besoin d'emprunter son pouvoir magique, et elle dit qu'elle le fera si cela peut guérir Claude. Claude est méfiant, cependant, et il suppose que cela doit être une sorte de piège. Lilian lui dit d'arrêter parce que c'est sa chance de le guérir. Claude la protège depuis très longtemps, et maintenant elle veut être celle qui l'aide. Ils sont prêts, alors Hibiki explique que, pour guérir Claude, ils ont besoin de beaucoup de pouvoir magique. Il demande à Lilian de conclure un contrat avec lui pour partager son PM. Lilian accepte avec empressement, donc le contrat est formé. Hibiki active immédiatement son livre de médecine et utilise Perfect Heal. Claude crie alors d'agonie alors que ses blessures horribles sont guéries. Son bras et sa jambe repoussent, et Lilian est enfin soulagé. Claude est également reconnaissant, alors il remercie notre héros. Il se sent beaucoup mieux, mais quelque chose ne semble toujours pas juste. Hibiki explique qu'il s'y attendait parce que Claude est toujours maudit. Claude est stupéfait d'apprendre qu'Hibiki est au courant de sa malédiction car elle est indétectable même pour un évaluateur. Si Hibiki est au courant de la malédiction, Claude réalise qu'il doit aussi savoir qui il est vraiment. Hibiki le confirme en soulignant que Claude est un héros. Il sait aussi que, dans le futur, Lilian va devenir une sage. Personne ne devrait avoir accès à ces informations, alors Claude ne peut que se demander comment Hibiki a obtenu ce pouvoir. Hibiki révèle que c'est parce que le dieu lui a donné la capacité œil d'expert. Claude est encore plus choqué maintenant car c'est l'œil divin qui peut voir la vérité. Hibiki ne perd pas plus de temps, et il utilise relief mesure sur Claude. Une force sombre émerge de Claude, et les chaînes qui le retiennent sont révélées. La malédiction ne semble pas vouloir céder sans se battre, mais le relief mesure d'Hibiki est extrêmement puissant. Une paire de ciseaux apparaît dans le ciel et s'abat sur Claude. Hibiki ne comprend même pas ce qui se passe, et il se demande s'il a accidentellement mis fin à la vie de Claude. Heureusement, Claude est toujours vivant, mais Hibiki remarque que sa compétence n'a coupé qu'une des chaînes. Le dieu lui dit que c'est prévisible car la compétence relief mesure d'Hibiki n'est encore qu'au niveau 1.
Hibiki jure alors d'augmenter le niveau de la compétence pour pouvoir couper toutes les chaînes de Claude. Claude, cependant, est stupéfait de voir à quel point il se sent mieux. Il n'est pas complètement rétabli, mais une partie de sa force est revenue. Claude s'agenouille et s'excuse auprès d'Hibiki pour avoir été impoli. Il est maudit depuis un certain temps, et cela lui a tout coûté. Il a perdu sa force, sa réputation et même son âme. Pour lui avoir permis de récupérer ne serait-ce qu'une petite partie, Claude dit qu'Hibiki a sa plus profonde gratitude. À cause de cela, Claude aimerait avoir l'honneur d'accomplir la cérémonie d'allégeance. C'est un rituel dans lequel Claude consacrera son âme à Hibiki. Il jurera d'être toujours à ses côtés et de le protéger. Cela semble acceptable pour Hibiki, alors il l'autorise. Sapo recommande d'utiliser la compétence de contrat pour la cérémonie d'allégeance. Les contrats ont le pouvoir de tenir les groupes à leurs promesses, et c'est toujours utile. Il conclut le contrat, et cela rend Claude très heureux. Cela réglé, il commence la cérémonie. Claude déclare que, désormais, Hibiki sera son seigneur. Il promet de protéger Hibiki pour le reste de sa vie et avec chaque fibre de son être. Hibiki n'a qu'à dire qu'il l'autorise, ce qu'il fait. Sapo annonce alors que la cérémonie d'allégeance a été formellement acceptée par les esprits, et la loyauté a été établie. Notre héros est alors émerveillé alors que tous deux reçoivent des emblèmes sur leurs mains. L'emblème est donné par les esprits, et c'est un signe que la loyauté de Claude a été reconnue. Les gars se réjouissent de travailler ensemble, et Lilian dit qu'elle est vraiment heureuse. Ailleurs, Amelia voit que sa servante est vraiment fatiguée. Elle dit qu'elles peuvent se reposer à une source chaude à proximité, et Stalia s'en réjouit. Cependant, Stalia change rapidement d'avis. Aller à la source chaude signifie qu'elles devront se désarmer. Baisser leur garde autour de quelqu'un qu'elles ne connaissent pas très bien pourrait être trop dangereux. Amelia dit qu'elle est paranoïaque, alors elles iront à la source chaude. De retour avec notre héros, Hibiki explique qu'il ne peut pas utiliser ses compétences de rang supérieur sans leur aide. Les autres comprennent maintenant, et ils disent qu'il peut compter sur eux. Hibiki est content, alors ils forment le contrat de partage. Grâce à cela, le grimoire d'Hibiki monte d'un niveau. Claude fait remarquer qu'Hibiki parle tout seul, alors il se demande ce que cela signifie. Hibiki révèle qu'il parle en fait à une voix qui lui enseigne toutes sortes de choses. Claude n'en croit pas ses oreilles car il réalise qu'Hibiki doit posséder la compétence tutorielle. Cela signifie aussi que son titre doit être le vagabond d'un autre monde. Claude ne sait pas grand-chose sur les autres mondes, mais il a entendu dire qu'ils existent. Il est encore stupéfait car tout cela signifie qu'Hibiki a été Izuke. Claude explique à Lilian qu'être Izuke signifie qu'Hibiki vient d'un endroit incroyablement lointain. Hibiki espère que cela ne change rien, et Claude dit que non. Il restera loyal envers Hibiki quoi qu'il arrive. Pourtant, il n'arrive pas à croire qu'Hibiki possède la compétence tutorielle. Hibiki se demande si c'est vraiment si important, et le dieu lui assure que non. C'est clairement important, cependant, car un dieu dit qu'il est épuisé car il utilise un tiers de son pouvoir sur la compétence tutorielle d'Hibiki. Ensuite, Claude explique qu'il y a 11 dieux dans ce monde. Le dieu principal est considéré comme le premier, et Claude pense que c'est celui qui a donné la compétence à Hibiki. Tutoriel et œil d'expert sont des bénédictions divines accordées uniquement par lui. Hibiki est reconnaissant envers le dieu de lui avoir donné ses pouvoirs, mais il ne peut s'empêcher de s'inquiéter de la situation de Lilian. Elle a cette compétence Raging Sanctuary, et cela semble vraiment dur. C'est la première fois qu'ils entendent parler de cela, alors ils se demandent ce que c'est. Hibiki explique que Lilian a une compétence qu'il a détruite avec une puissance magique immense. Hibiki se demande si c'était une bonne idée de le lui dire car elle devient très déprimée. Claude explique que c'est à cause de ce pouvoir qu'elle a été rejetée par sa famille. Elle a ensuite été vendue comme garantie pour un prêt. Hibiki blâme le dieu principal de lui avoir donné une compétence aussi horrible, mais Claude dit qu'il ne pense pas que ce soit le dieu principal. Au lieu de cela, cela doit être le dieu de la magie car elle est en charge de tout ce qui a trait à la magie. Là-haut, le dieu de la magie lance des regards noirs au dieu principal. Il semble avoir fait une erreur, alors le dieu de la magie le lui fait payer. Elle peut voir que Lilian souffre à cause de sa compétence. Malheureusement, une fois qu'une compétence a été accordée, même les dieux ne peuvent pas facilement l'enlever. Claude est stupéfait en réalisant qu'Hibiki parle directement au dieu de la magie. Elle révèle qu'Hibiki a vraiment de la chance car il possède sa compétence appelée grimoire. Avec cela, Hibiki peut ajuster le pouvoir magique de Lilian. Hibiki ne sait pas comment faire, alors elle révèle que tout sera géré automatiquement lorsqu'il activera grimoire. Le dieu de la magie bat très fort le dieu principal, mais ce n'est pas suffisant pour elle. Elle souhaite que le dieu des enfers prenne sa vie pour qu'il puisse renaître en tant que dieu principal sérieux. Les autres sont heureux d'apprendre que, en ce qui concerne les pouvoirs de Lilian, tout ira bien. Juste à ce moment, Sapo annonce que les compétences tutoriel et œil d'expert d'Hibiki sont hors ligne. Le contrôle factice de tutoriel est temporairement suspendu, et œil d'expert est temporairement indisponible. Hibiki ne comprend pas ce qui se passe, et il espère juste que le dieu principal va bien. Là-haut, le dieu de la magie ne peut pas se défaire de l'étrange sensation qu'elle ressent. Cela la dérange vraiment car elle a l'impression d'avoir déjà vu Hibiki quelque part.
Quelques instants plus tard, Hibiki utilise sa compétence grimoire sur Lilian. À la surprise générale, cela crée un chat de toutes pièces. Son nom est Venet, et elle explique que le dieu de la magie l'a envoyé pour enseigner le contrôle de la magie. Tout le monde ignore les choses sérieuses car ils veulent juste caresser le chat. Cependant, chaque fois qu'Hibiki caresse Venet, quelque chose arrive à Claude. Hibiki fait remarquer qu'il a ressenti une étrange aura émanant de Claude, mais il suppose que c'était son imagination. Venet explique quel est le grimoire, et qu'elle est aussi une puissante bête secrète. Elle a été créée par le dieu de la magie, et elle dit à Hibiki de lui laisser tout gérer. Hibiki la caresse à nouveau, mais cela met vraiment Claude hors de lui. Il déteste vraiment ce petit chat, mais il s'excuse d'avoir perdu son sang-froid. Personne d'autre ne semble remarquer à quel point il continue de se fâcher, alors Venet se demande si quelque chose ne va pas chez eux tous. À la source chaude, Amelia se demande pourquoi son père a envoyé Stélia. Malheureusement, on n'a pas dit les détails à Stélia. Amelia se demande alors pourquoi Ival ne s'approche pas d'elle. Ival semble cacher quelque chose, mais elle se tourne pour dire aux autres qu'elles sont amies. Un peu plus tard, Claude s'équipe complètement, et nous voyons que son arme de choix est une lance. Hibiki pensait que les héros utilisaient toujours l'épée, mais Claude explique qu'avec sa morphologie, la lance est plus facile à manier. Quant à son armure, Claude essaie d'éviter tous les coups, donc tant que ses parties les plus vitales sont protégées, cela lui suffit. De plus, s'il porte trop d'armure, il finit par avoir chaud. Lilian reçoit également de nouveaux vêtements, et le propriétaire de la boutique annonce que cela coûtera 25 pièces d'or. Tout le monde est choqué, mais Claude dit que c'est une excellente affaire. Lilian ne veut pas déranger, alors elle fait comme si elle n'en avait pas besoin. Hibiki lui dit de ne pas s'inquiéter car sa sécurité est plus importante que l'argent. Il lui dit même de choisir un bâton, mais au fond de lui, il sait que leur situation n'est pas très bonne. S'ils n'accomplissent pas bientôt une quête, ils risquent la faillite. Juste à ce moment, Vinnie crie parce qu'elle ne veut pas être oubliée. Elle veut quelque chose, elle aussi, et le propriétaire révèle que le collier qu'elle veut coûte 15 pièces d'or. Après l'avoir acheté, Vinnie déclare qu'il est temps pour son cours de formation de base. Hibiki espérait qu'il pourrait d'abord gagner un peu d'argent, mais Vinnie dit qu'ils ont besoin de s'entraîner. Claude est à l'aise parce qu'il est un héros, mais Hibiki et Lilian manquent des bases pour être de véritables aventuriers. Vinnie rappelle à Hibiki quel est son grimoire, donc elle s'occupera de tout. Hibiki se demande ce qu'est un grimoire, alors Sapo explique qu'il s'agit d'une compétence technique avec un rang de rareté double A. Cela permet à Hibiki d'acquérir toutes sortes de connaissances et de capacités liées à la magie de ce monde. Hibiki est très excité en se demandant s'il peut même apprendre à combattre avec la magie. À sa grande déception, Vinnie dit qu'il peut apprendre de la magie domestique. Hibiki espérait des choses comme des attaques magiques, mais Vinnie ne lui donne pas de réponse claire. Vinnie explique ensuite qu'elle est une grande bête sacrée créée par le dieu de la magie elle-même. Sa formation commence, et leur première tâche sera de maîtriser la magie de Lilian. Cela nécessitera d'enregistrer Hibiki comme personne responsable. Hibiki se demande comment ils vont faire cela, alors Vinnie lui mord la main. Il est désormais la personne responsable, mais Vinnie dit à Lilian de ne pas s'inquiéter. Son PM n'est pas affecté, mais la puissance de sa magie a été réduite à 10%. C'est là qu'ils commenceront son entraînement, afin qu'il puisse libérer lentement sa pleine puissance petit à petit. Ensuite, Hibiki devra apprendre la circulation de l'énergie magique. Pour manier la magie, une personne doit exceller dans le contrôle de l'énergie magique. La circulation de l'énergie magique est un exercice où deux personnes se tiennent la main, ressentent le flux d'énergie magique de l'autre, puis apprennent à contrôler ce flux. Hibiki est perdu, alors Vinnie dit simplement à Claude d'envoyer de l'énergie magique à Hibiki. Claude lui dit de concentrer son esprit, mais Hibiki ne sait même pas comment faire. Vinnie lui dit de fermer les yeux, mais il y a quelque chose de plus important. Elle rappelle à Claude qu'Hibiki n'a pas beaucoup de résistance à la magie, donc il ne devrait lui en envoyer qu'un peu. Le processus commence, et Claude crie comme un fou. L'énergie magique afflue en Hibiki, et il crie aussi. Il ouvre les yeux et découvre qu'il est maintenant dans un endroit étrange. Une elfe le salue, mais elle l'appelle Claude. Hibiki est choqué en réalisant qu'il s'est transformé en son ami loup. Hibiki joue le jeu, et il connaît d'une manière ou d'une autre le nom de la fille. C'est Anastasia, et il admire sa beauté. Claude est à ses côtés, depuis qu'ils sont petits. Anastasia lui a appris beaucoup de choses, et ils ont combattu ensemble au combat. Ils ont vécu tant de choses ensemble, et Claude pensait que cela serait toujours ainsi. Malheureusement, il avait tort, car Anastasia l'a trahi. C'est elle qui a pris son bras et sa jambe, et Claude ne pouvait que se demander pourquoi. Anastasia n'a pas expliqué, et Claude a crié d'agonie. Hibiki se réveille et se demande pourquoi il se regarde lui-même. Notre héros s'est complètement perdu, pensant toujours qu'il est Claude. Heureusement, les autres parviennent à lui rappeler qu'il est Hibiki et qu'ils sont ses amis. Il se demande pourquoi il a pensé être Claude, alors Vinnie explique qu'il a coulé profondément dans la conscience de Claude. Claude s'excuse car il a laissé trop de sa magie couler en lui. Vinnie le gronde car c'est exactement ce qu'elle lui avait dit de ne pas faire.
Vinnie est une petite chatte malicieuse qui se demande si Hibiki a vu quelque chose d'intéressant dans la conscience de Claude. Elle cherche quelques commérages, alors elle se demande si quelque chose d'embarrassant lui est arrivé. Malheureusement, Hibiki ne s'en souvient pas bien, et il a seulement l'impression d'avoir vu quelque chose de beau. Hibiki se demande ce que c'était, et il se souvient aussi que Claude appelait le nom de quelqu'un. Plus tard, nous retrouvons Hibiki en plein entraînement pour apprendre la magie domestique. Il demande à Sapo de lui montrer ses statistiques, et il est déçu de voir qu'il ne l'a pas encore apprise. La magie domestique est une magie qui aide dans les tâches quotidiennes triviales, et vous avez besoin de l'aide des esprits pour l'apprendre. Si vous émettez de l'énergie magique en faisant le ménage, les esprits du feu et les esprits de l'eau rassemblent l'énergie magique émise. Une fois que les esprits sont satisfaits, ils vous enseignent la magie domestique. Hibiki a décidé de prendre l'initiative en faisant des corvées. Malheureusement, il n'est même pas sûr que ce qu'il fait fonctionne. Juste à ce moment, les autres arrivent, et Claude renverse un seau d'eau. Il s'avère que Claude est plutôt maladroit pour un héros, mais ses amis disent que ce n'est pas grave. Hibiki nettoie tout, et il se demande s'il a déjà appris la magie domestique. La réponse est non, alors il continue de nettoyer. Il finit par nettoyer tout le couloir, mais Sapo dit qu'il ne l'a toujours pas apprise. Tanya est ravie de voir comme l'endroit est propre, alors elle dit qu'elle donnera à Hibiki une portion supplémentaire au dîner. Tout le monde se précipite pour manger, et Claude renverse un autre seau d'eau. Plus tard, Lilian se concentre très fort et essaie de contrôler sa magie. Claude dit qu'Hibiki devrait faire un entraînement pratique, mais il ne sait même pas comment utiliser une épée. C'est pourquoi Claude décide qu'il devrait d'abord apprendre à utiliser un arc. Hibiki essaie, mais ses tentatives de tirer des flèches sont pitoyables. Claude passe en mode entraînement et explique à Hibiki comment bien faire, il doit tendre son dos et tirer correctement sur l'arc. C'est toujours très difficile à faire, et Hibiki ne parvient jamais à toucher la cible. Il est clair maintenant que le tir à l'arc n'est pas une blague, et Hibiki n'arrive pas à croire qu'Amelia ait pu le faire paraître si facile. Claude lui dit de ne pas être contrarié car c'est comme ça pour tout le monde au début. Hibiki veut faire une pause parce que ses mains sont vraiment en mauvais état maintenant. Claude rappelle à Hibiki qu'il a le livre de médecine, donc il n'a pas besoin de pause. Ils reprendront simplement l'entraînement après qu'Hibiki se sera soigné lui-même. Leur entraînement reprend peu après, et Hibiki supplie que quelqu'un le sauve. Ailleurs, Amelia se demande comment va Hibiki. Elle se sent plutôt bien en pensant à quel point Hibiki serait choqué s'il la voyait se promener avec une vraie amie. Ils arrivent à un carrefour, mais Amelia dit qu'il devrait éviter le raccourci. Elle ne veut pas aller à la forteresse en ruine qui se trouve devant, alors Ival demande pourquoi. Amelia explique une rumeur selon laquelle les âmes qui la hantent jouent des tours à quiconque s'en approche. Ival a une idée et dit qu'il devrait y aller. Cela pourrait être amusant, et ce sont le genre d'endroits où l'on trouve des trésors. Stelia hésite, mais Amelia fait remarquer qu'elle manque d'argent. Stelia se demande ce qu'il est arrivé à tout l'argent qu'elle a reçu pour le lapin, alors Amelia explique qu'elle l'a stocké dans un endroit sûr. Stelia est toujours inquiète, mais Ival dit à Amelia qu'ils s'en sortiront tant qu'ils resteront ensemble en tant qu'amis. De retour avec notre héros, Lilian continue son entraînement, et Hibiki prépare le dîner. Lilian aimerait l'aider, alors il lui demande d'aller chercher l'assaisonnement. C'était un peu fade au début, mais maintenant Lilian dit que c'est délicieux. Le dîner est servi alors qu'Hibiki explique que ce sont des brochettes de lapin cornu et une soupe de légumes et champignons. Ils mangent tous avec appétit, et c'est si bon qu'ils en veulent une deuxième portion. Hibiki est choqué, cependant, quand il goûte d'abord la soupe, et il se demande si Claude a bien nettoyé les champignons. Il ne l'a pas fait, alors Hibiki craint qu'il n'ait pas bien fait son autre travail non plus. Il se demande ce qui est arrivé aux pommes qu'il a données à Claude pour faire le dessert, et Claude dit qu'il a honte. Il révèle que la cuisine n'est pas son fort, et nous voyons qu'il n'a pas très bien pelé les pommes. Elles sont en piteux état, et Lilian lui dit qu'il ne devrait pas cacher ses erreurs. Hibiki fait remarquer que les aventuriers sont doués pour dépecer les corps de monstres pour se nourrir. Claude dit qu'il est un expert en la matière, donc ils peuvent compter sur lui pour tous leurs besoins de dépeçage de monstres. Malheureusement, quand il s'agit de cuisine, les compétences de Claude au couteau sont de niveau 0. Hibiki dit cela, ce qui n'apporte que plus de honte à Claude, alors il blâme la malédiction. Il déclare qu'une fois la malédiction brisée, il sera bien plus utile. Cela fait se demander à Hibiki qui a maudit Claude en premier lieu. Malheureusement, le passé de Claude reste mystérieux car il dit qu'il ne sait pas. Ensuite, Hibiki pense à combien de choses étaient bien plus faciles dans son autre monde. Il décide de se consacrer à ce qu'il peut faire ici pour pouvoir rentrer bientôt chez lui. Juste à ce moment, Sapo annonce qu'Hibiki vient d'apprendre une compétence appelée lavage à bulles. Elle a également un avertissement pour lui et dit qu'il devrait utiliser sa carte du monde. Hibiki la vérifie et est choqué de découvrir qu'un monstre appelé le sanglier chargeur arrive dans cette direction. Il a l'air très en colère, alors Claude s'avance pour lui faire face. Il utilise sa compétence de maîtrise appelée frappe de précision et libère une puissance incroyable. Il frappe la bête, et Claude la vainc avec cette seule attaque. Il prévient tout le monde que l'odeur du sang pourrait attirer d'autres monstres. Ils pourraient bientôt être submergés, donc ils doivent s'occuper du corps.
Vinny dit à Lilian que c'est sa chance d'essayer sa magie, alors elle se met au travail. Elle utilise un sort de magie d'eau appelé isolement des odeurs, et cela nettoie le sanglier. C'est au tour de Claude maintenant, et il veut apprendre à tout le monde comment dépecer un animal. De retour avec Amelia, elle et les autres sont arrivés à la forteresse. Ival se demande où sera le trésor, et Amelia avance avec Stelia. Pendant qu'elle est seule, Ival sort son miroir. Il révèle que cette région a effectivement des âmes agitées. Juste à ce moment, Amelia crie. Parce qu'elle a trouvé des tonnes de trésors. Ival va vérifier et découvre qu'ils sont juste victimes d'une illusion. Ival dit aux âmes de disparaître, et elle utilise son pouvoir pour libérer ses amis. Pendant ce temps, Hibiki est épuisé car ils viennent de finir le dépeçage. Il se souvient qu'il peut maintenant utiliser lavage à bulles, alors il se prépare à l'essayer pour la première fois. Tout le monde est stupéfait par ce qu'il va essentiellement expérimenter sur des humains. Claude est alors terrifié en apprenant qu'il sera le premier sujet d'essai d'Hibiki. Hibiki crie comme s'il libérait une vague d'énergie, et tout le monde crie de terreur. Notre héros continue son cri de guerre en libérant son sort le plus puissant. Tout s'arrête brusquement, et nous voyons que Claude est couvert de bulles. Les bulles se dispersent, et Claude se sent comme une personne complètement différente. Ce sort n'a pas seulement éliminé la saleté, il a aussi dissipé sa fatigue. Quelques instants plus tard, Hibiki admet à ses amis qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent en ce moment. Claude fait remarquer qu'ils ont dépensé pas mal et pour des choses plutôt précieuses, comme le collier de Venny. Hibiki décide qu'il est temps pour eux de commencer à accepter quelques missions de la guilde pour gagner de l'argent. Venny n'y voit aucun problème, et Lilian dit qu'elle aimerait essayer. Claude ajoute alors que l'entraînement de magie a aidé Hibiki et Lilian à devenir plus forts. Cependant, comme ils débutent, ils devront commencer par des quêtes de rang F. Peu après, ils arrivent à la guilde des aventuriers, et Juel les enregistre officiellement en tant que groupe. Elle est heureuse de voir qu'Hibiki a trouvé des compagnons, et elle affiche une énorme pile de demandes de quêtes. Hibiki se demande pourquoi il y en a autant, alors Claude explique que lorsque l'on fait des quêtes peu rémunératrices, le bon sens veut qu'on en prenne plusieurs à la fois. Sinon, on ne gagne jamais d'argent, alors Hibiki dit qu'ils les prennent toutes. Juel leur montre alors une quête supplémentaire, et Claude dit immédiatement que le rang ne convient pas. La quête est une mission de capture, et la seule piste est une queue. Hibiki se demande ce que cette personne qu'ils sont censés capturer a fait, et l'employé de la guilde nommé Mitri explique qu'il s'agit d'un bandit qui cible souvent les riches. Hibiki ne pense pas avoir affaire à quelqu'un comme ça, alors il laisse tomber cette quête. Quelques instants plus tard, on voit Hibiki sur le terrain en train de chasser un lapin. Il repère sa cible à environ 20 mètres, et il se demande s'il est assez bon pour l'atteindre. Notre héros est ensuite complètement épuisé après de nombreux essais et après avoir enfin réussi un tir. Claude dit qu'idéalement, il faudrait un seul tir, mais cela lui donne quand même la moyenne. Juste à ce moment, Venny et Lilian arrivent, portant un grand panier. Elles ont cueilli un tas de fruits métrica qu'elles ont trouvés par hasard. Venny explique qu'ils peuvent être utilisés comme marqueurs de chemin quand on se perd dans les montagnes, et Lilian les présente fièrement. Elle démontre leur fonctionnement en lançant un sur un arbre pour laisser une marque. Hibiki est impressionné, et Claude dit qu'il devrait se reposer. Pendant qu'il se repose, Hibiki pense qu'il a dû arriver dans ce monde juste avant le début des vacances d'été. Lui et ses amis parlaient d'aller quelque part ensemble, et il se demande comment il ne pourra jamais retourner dans son propre monde. Il doit trouver une sorte d'indice, mais pour l'instant, il ne sait pas par où commencer. Pendant ce temps, Amalia et Ival discutent du fait qu'elles sont presque à la frontière. Amalia dit qu'elles approchent de la fin de leur voyage, mais Ival est silencieusement frustrée. Elle n'a toujours pas trouvé ce qu'elle cherche, et elle se demande où est partie l'âme d'une certaine femme. Amalia se tourne alors vers Ival et lui offre un amulette de voyage comme gage de leur amitié. Si quoi que ce soit arrive à Ival, les esprits le diront à Amalia, et elle viendra immédiatement à son secours. Ival fait mine d'être touchée et remercie Amalia. Au fond d'elle-même, Ival pense qu'elle peut encore faire semblant d'être l'amie d'Amalia un peu plus longtemps. De retour avec notre héros, Hibiki décide qu'il devrait se faire un petit plaisir aujourd'hui et manger quelque chose de délicieux, puisqu'ils ont bien gagné leur vie avec leur quête. Cela ramène un souvenir du moment où ils ont soumis leur quête à la guilde. Mitri était suspicieuse car cela ne semblait pas être quelque chose qu'un groupe de rang F serait capable de faire. Elle leur a même demandé s'ils avaient acheté l'objet quelque part, et Hibiki a été offensé. C'était une prise légitime, mais Hibiki ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si méfiante envers eux. Juste alors, il croise Bol, et Hibiki est heureux de le voir. Bol regarde immédiatement Hibiki et se demande s'il a pris du muscle depuis leur dernière rencontre. Hibiki n'en est pas vraiment sûr, mais avant qu'il ne puisse répondre, Bol dit qu'il va lui apprendre une méthode efficace pour muscler ses muscles tout de suite. Claude, cependant, s'avance immédiatement et l'arrête. Il se présente comme le chevalier d'Hibiki et déclare qu'en ce qui concerne l'entraînement d'Hibiki, il lui a confié cette tâche. Hibiki est pris au dépourvu par cette déclaration, et les choses commencent à s'intensifier. Bol n'est pas d'accord avec Claude, et il dit que d'après ce qu'il voit, Hibiki n'a définitivement pas assez de muscles. Il dit qu'Hibiki va maintenant gravir les marches de l'âge adulte,
et que plus de muscles est toujours bon. Claude rétorque qu'un muscle excessivement volumineux ralentit les mouvements, et que développer ses muscles naturellement est la meilleure approche. Bol réplique en disant que Claude semble manquer de muscles par le haut. Bol déchire sa chemise comme un véritable dingue, et une bataille intense éclate entre eux. Leur combat cause d'énormes dégâts partout, alors les spectateurs dégagent immédiatement les lieux. Étrangement, une fille reste sur place et fixe Hibiki. Hibiki remarque que Claude est en train de perdre, alors il demande à Sapo d'évaluer Bol pour voir quelles sont ses statistiques. L'évaluation révèle que Bol est un paladin de niveau 75 avec des statistiques absolument dingues. Ses compétences sont d'un tout autre niveau, et Hibiki détermine qu'il est incroyablement fort. La bataille fait rage, et Claude se fait dominer. Bol lui dit d'abandonner, mais Claude refuse. Finalement, les deux prennent conscience de quelque chose, et ils se reconnaissent mutuellement comme des adversaires dignes. Juste à ce moment, Juel arrive, horrifiée par leur combat. Elle utilise immédiatement Cascade Froide pour les asperger tous les deux, et le combat s'arrête brutalement. Veni trouve ça brutal, et Juel se demande si elle vient de voir un chat parler. Soudain, une femme passe en courant et crie qu'il y a un voleur. Veni demande à Hibiki où est son sac, et il est choqué de réaliser qu'il a disparu. Juel fait remarquer qu'il n'avait rien sur lui quand elle est arrivée, et Hibiki dit qu'il était là il y a une seconde. Leur argent était dans ce sac, alors le timing ne pourrait pas être pire puisqu'ils comptaient se faire un bon repas. Juel soupçonne que ce pourrait être l'œuvre du bandit dont ils ont récemment entendu parler. Ils n'ont pas encore beaucoup d'informations sur le voleur, mais ils savent que cette personne fait ressembler sa queue à un serpent ou l'utilise pour chatouiller les gens. De plus, leurs cibles sont toujours des personnes riches. Quelques instants plus tard, Hibiki regarde la fiche de recherche, et il se demande si les dessins sont même précis. Hibiki et Lilian sont assis dans un restaurant, et Hibiki est maintenant habillé en vêtements de femme. Il sait pourquoi il est habillé ainsi, mais il ne peut s'empêcher de remarquer qu'il est plutôt beau. Veni explique que le plan est d'utiliser Hibiki comme appât pour attirer le bandit. Comme le bandit cible les personnes riches, le piège est tendu en laissant délibérément un portefeuille sur la table. Une fois que le bandit l'aura pris, Claude l'appréhendera. Claude est furieux que quelqu'un ait volé Hibiki, et il jure de ne jamais leur pardonner. Hibiki se demande si le plan va même fonctionner, et Lilian dit que tout cela est très excitant. Là-haut dans les cieux, le dieu de la magie n'arrive toujours pas à se débarrasser de l'impression d'avoir déjà vu Hibiki quelque part. Juste alors, la nourriture arrive, et c'est une magnifique crêpe au miel. Hibiki et Lilian sont émerveillés, et ils n'ont presque pas envie de la manger. Soudain, Claude déclare qu'ils se sont fait avoir parce que la serveuse est la voleuse. Hibiki panique car il réalise seulement maintenant que le portefeuille a été volé. À proximité, la serveuse déclare que c'était trop facile alors qu'elle s'enfuit. Nos héros la poursuivent, et on voit qu'ils suivent la trace laissée par le portefeuille. Il s'avère que le vrai plan était d'utiliser ce fruit marqueur tout à l'heure à l'intérieur du faux portefeuille. Lilian dit qu'elle n'a pas fini ses crêpes, alors Hibiki promet qu'ils en reprendront quand ils auront récupéré l'argent. Ils suivent la trace de la voleuse, et elle les mène sous terre, où se trouve une sorte de club secret. Il y a toutes sortes de personnages louches ici, et Hibiki n'en croit pas ses yeux. Claude dit que cela semble un endroit parfait pour qu'un criminel se cache, alors il regarde autour. Un gars essaie de séduire Hibiki, alors Hibiki doit le rejeter. Juste alors, Claude tire Hibiki à part et lui demande d'évaluer les statistiques d'une personne encapuchonnée à proximité qui a une queue. Quelques instants plus tard, nos héros confrontent la fille. Elle leur demande si elle peut faire quelque chose pour eux, alors Hibiki va droit au but. Il lui dit de rendre ce qu'elle a volé. Elle fait l'idiote, alors Hibiki lui dit qu'il sait ce qu'elle a fait, et la raison pour laquelle il le sait est qu'il est un évaluateur. Il ajoute le mot au provisoire après l'avoir dit, et la personne encapuchonnée se moque de lui. Claude saute à la défense d'Hibiki et dit que ses évaluations sont toujours précises. Lilian dit à la bandite d'accepter son sort. Hibiki révèle alors tout ce qu'il a vu dans l'évaluation, cette personne est la bandite demi-homme-bête recherchée avec la compétence de transformation de queue. La bandite retire sa capuche et se révèle. Elle s'appelle Fauna, et elle dit que le chat est sorti du sac. Elle se présente fièrement comme une bandite à la plus belle queue du monde. Claude est étonné, et Hibiki se demande s'il la connaît. Claude explique que la transformation de queue est une compétence très rare chez les hommes-bêtes. Fauna leur dit qu'elle sait qu'ils ont essayé de la capturer avec une fausse bourse, mais qu'il était déjà trop tard. Elle avait pris la vraie bien plus tôt, et le faux portefeuille qu'elle a volé à Hibiki au restaurant était le leur. Cela signifie que le vrai argent d'Hibiki a déjà disparu. Leurs maigres fonds ont été complètement anéantis, et Hibiki est dévasté. Fauna révèle qu'elle les a délibérément attirés dans le club souterrain, et elle leur dit que c'est ce qu'ils méritent pour avoir essayé de lui tendre un piège. Elle déclenche un piège pour faire s'effondrer quelque chose sur Hibiki, alors Claude doit le sauver. Nos héros sont séparés, alors Claude dit à Hibiki de poursuivre Fauna. Hibiki la poursuit, mais Fauna pense qu'il s'est fait prendre trop facilement après qu'il tombe dans un autre piège. Fauna révèle qu'elle est experte en pose de piège, et qu'elle en a plein en réserve pour lui. Hibiki est maintenant coincé, et il se demande comment il va s'en sortir.
Fauna se moque de lui en faisant remarquer qu'il est incroyable qu'un évaluateur tombe dans un tel piège. Alors que Fauna se prépare à partir, elle remarque qu'Hibiki est en fait un garçon. Elle est surprise et se demande pourquoi il est habillé en fille. Hibiki explique que c'était pour l'attraper, mais Fauna fait rapidement remarquer que ce n'est pas vraiment logique qu'il soit habillé en femme juste parce que la bandite cible les personnes riches. Hibiki y réfléchit et réalise qu'elle a parfaitement raison. Fauna dit qu'Hibiki est plutôt intéressant, donc ça ne lui dérangerait pas de l'aider. Elle propose de l'aider à descendre, mais à une condition, il y a quelque chose qu'elle veut qu'il évalue pour elle. Hibiki se demande si elle veut qu'il évalue des objets volés, et Fauna dit qu'elle ne s'intéresse qu'aux objets authentiques. Ils vont quelque part, et Fauna sort d'abord une pierre précieuse colorée. L'évaluation révèle qu'il s'agit d'une pierre précieuse de haute pureté et d'un ornement transmis par la lignée féminine, d'une famille distinguée. Fauna est satisfaite et détermine qu'elle est authentique. Elle lui montre ensuite des pierres qu'elle pensait être des perles, mais Hibiki révèle que ce ne sont que des pierres ordinaires ramassées dans un champ qui ressemble à des perles. Fauna est déçue cette fois d'apprendre qu'elles sont fausses. Ensuite, elle lui montre une dague en argent, et l'évaluation révèle qu'elle a été fabriquée à des fins cérémonielles, donc elle ne coupe pas bien. Fauna dit qu'elle pourrait se vendre à un bon prix si elle est vendue au bon endroit. Elle est également impressionnée par la précision de ses évaluations. Puis elle lui montre un dernier objet, et celui-ci est différent des autres. C'est un bracelet en bois, et il ne semble pas particulièrement précieux. L'évaluation révèle qu'il porte un motif aimé par les hommes bêtes depuis l'Antiquité. C'est un gage de bénédiction ou d'affection profonde, et le message qui y est attaché dit le message de Diana. Les choses deviennent très sérieuses alors que Fauna se demande ce qu'il dit d'autre. Il dit merci, Oni-chan, et Fauna est complètement stupéfaite. Elle demande s'il y a autre chose, mais Hibiki dit que c'est tout. Fauna reste silencieuse un instant, puis elle révèle la vérité. Le bracelet lui appartient, et sa petite sœur le lui a donné. Il y a une écriture dessus qu'elle a toujours voulu comprendre, mais qu'elle n'a jamais pu déchiffrer. Elle l'a montré à tant d'évaluateurs avant, mais aucun n'a jamais pu l'aider. C'est logique car sa sœur n'a jamais vraiment appris à écrire. Pourtant, Hibiki a réussi à l'évaluer quand même. Elle se demande s'il n'a pas évalué l'écriture elle-même, mais plutôt l'émotion que sa sœur y a mise. Hibiki demande alors à Fauna si sa sœur sait qu'elle est une voleuse. Fauna se tait à nouveau et révèle que sa sœur est morte. Elle s'est mêlée à une bataille dans son pays, et c'était fini. Fauna retourne alors la conversation et demande d'où vient Hibiki. Hibiki, bien sûr, cache son secret et dit simplement que c'est un endroit très lointain. Fauna lui dit que s'il a une maison où retourner, alors il devrait y retourner. Elle a perdu la sienne, et elle ne pourra jamais y retourner. Elle fait également remarquer que l'un des compagnons d'Hibiki est un homme bête, et s'il vient du même endroit qu'elle, alors il a sûrement aussi un passé douloureux. Après un moment de silence, Fauna rend son argent à Hibiki. Elle dit que ses évaluations étaient justes, et elle l'appelle encore une fois un évaluateur provisoire. Elle lui dit qu'elle espère qu'ils se reverront, et elle lui donne un baiser. Elle dit qu'elle a hâte de le revoir en vêtements de fille, puis elle part. De retour à l'auberge, Tanya a du mal à enlever le rouge à lèvres de Fauna sur le visage d'Hibiki. Bol rit et dit que cela compte peut-être comme un pas de plus vers l'âge adulte. Bol lui raconte ensuite quelque chose qu'il a entendu de la part de la guilde des aventuriers de la capitale, il y a un nouveau groupe jeune et énergique qui monte de niveau à une vitesse étonnante. Le roi leur a confié la tâche de vaincre les morts vivants, et ils s'appellent les tueurs de cadavres. Hibiki trouve que ce nom est un peu bizarre, et il se demande ce qu'est un mort-vivant. Claude explique que mort-vivant désigne un type de monstre qui est mort mais qui bouge encore comme s'il était vivant. Hibiki est horrifié et pense immédiatement aux zombies. Bol ajoute que cet autre groupe semble être en voyage d'ouest en est, et qu'il pourrait venir un jour dans ce pays. Hibiki s'inquiète que cela signifie qu'il pourrait y avoir des morts-vivants par ici aussi. Bol dit qu'il ira bien tant qu'il aura des muscles. Ensuite, Hibiki dit que le monde est vraiment grand. Claude lui demande ce qu'il veut dire, alors Hibiki dit qu'il a l'impression d'avoir découvert tellement de nouvelles choses aujourd'hui. Claude est d'accord et dit qu'il ressentira cela encore plus fortement s'il part en voyage. Cela donne une idée à Hibiki, alors il dit qu'il veut partir en voyage et rencontrer toutes sortes de personnes. Claude demande quel genre de personnes, et Hibiki dit qu'il veut rencontrer quelqu'un de très savant. Claude détermine qu'il veut dire quelque chose comme un sage. Claude explique que les seuls sages encore actifs sont les sages des trois mondes, qui règnent depuis plus de 500 ans. Claude demande alors pourquoi Hibiki souhaite rencontrer les sages, et notre héros est honnête avec eux. Il déclare qu'il veut retourner dans son propre monde. Cela frappe très fort les autres, et Lilian a les larmes aux yeux en réalisant ce que retourner à la maison signifie. Cela signifie simplement qu'Hibiki partirait. Hibiki n'avait jamais pris le temps d'y réfléchir, mais il réalise maintenant que cela signifie dire au revoir aux gens ici. Hibiki essaie de s'expliquer, mais Claude intervient. Il dit à Lilian qu'Hibiki n'a jamais demandé à venir dans ce monde. C'est un vagabond d'un autre monde, et il est naturel qu'il veuille retourner. Lilian comprend, et Claude se tourne à nouveau vers Hibiki. Il lui dit de ne s'inquiéter de rien, et il jure de le protéger jusqu'à ce que ce jour vienne. Pendant ce temps, Amalia et Ival marchent,
et Amalia dit que les gens de sa terre natale viendront bientôt les rencontrer. Elle le sait parce que les esprits de la forêt le lui ont dit. Ival dit que c'est bien pratique, alors Amalia explique que les esprits ne répondent qu'aux questions qu'elle pose. Cela lui rappelle qu'une fois, un esprit lui a parlé le premier, ce qui était très inhabituel. Il lui a dit qu'à l'est, quelque chose de précieux y avait été déposé. Ival s'intéresse soudainement beaucoup et demande où cela s'est passé. Amalia révèle que c'était dans la forêt de Roel. Ival se tait puis dit à Amalia qu'elle vient de se souvenir qu'elle a quelque chose à faire. Elle lui dit au revoir sans crier gare et part. Au fond d'elle-même, Ival est vraiment heureuse car c'est son premier indice. Si cette voix n'était pas la voix d'un esprit, alors c'était probablement l'âme qu'elle recherchait. Elle est frustrée, cependant, car cela signifie que la piste a commencé à Roel, là où tout son voyage a commencé. Peu de temps après, Ival dit qu'elle a fait un long détour, mais qu'il semble qu'elle soit enfin au bon endroit. Pour une raison quelconque, elle dit que Claude est le suivant et dit que, puisqu'il a perdu ses membres, s'occuper de lui devrait être facile. Elle dit à quelqu'un de lui laisser faire, et ses intentions ne sont clairement pas bonnes. Ailleurs, Hibiki et son groupe discutent de leur prochaine action. Claude confirme qu'Hibiki veut rencontrer les sages, et il dit qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'aller dans une ville appelée Thérodinus. Hibiki n'en a jamais entendu parler, alors il se demande où elle se trouve. Veni explique qu'on peut y arriver une fois qu'on a traversé un donjon, et que passer par le donjon nord depuis Roel est le chemin le plus rapide. Hibiki n'a aucune idée de ce qu'est un donjon, alors Claude explique que c'est un endroit dangereux rempli de monstres. À moins qu'il ne s'entraîne encore plus dur qu'avant, le traverser sera très difficile. Hibiki ne comprend pas complètement, mais il devine que cela semble intense. Lilian remercie tout le monde pour le repas, et Bol arrive. Il se demande si quelque chose s'est passé, alors il lui dit que lui et Lilian ont eu un petit différend. Bol dit de ne pas s'inquiéter car il s'occupe d'eux, et il les emmène dans la forêt. Il déclare qu'ils vont se faire des muscles saillants pendant ce stage. Veni veut immédiatement rentrer à la maison, et même Claude dit que l'idée ne lui plaît pas. Cependant, Claude reconnaît qu'ils ont besoin de plus d'entraînement pour atteindre le donjon nord, donc s'entraîner un peu ici pourrait fonctionner. Bol est ravi d'apprendre que Claude voit enfin la lumière. Claude précise très clairement, cependant, qu'ils sont ici uniquement pour perfectionner leurs compétences, et qu'il ne laissera pas Bol transformer Hibiki en un abruti musclé sous stéroïdes. Tous deux discutent sans fin sur les muscles contre les compétences, et Hibiki se dit simplement qu'il fera de son mieux. L'entraînement commence, et Hibiki travaille extrêmement dur en faisant toutes sortes d'exercices. Lilian et Veni l'observent de loin, et Lilian fait remarquer qu'Hibiki essaie très fort. Veni est d'accord que, compte tenu de ses faibles capacités, il donne vraiment le meilleur de lui-même. Lilian se demande s'il essaie si fort parce qu'il veut rentrer chez lui. Veni dit, qui sait, mais peu importe ce qu'il pense. Quoi qu'il en soit, il reste la même personne. Juste à ce moment, Tania de l'auberge arrive pour encourager tout le monde, et Lilian se demande si elle travaille un jour. Au fil de la journée, Claude ordonne à Hibiki de garder l'œil sur la cible. Claude l'encourage après avoir tiré une flèche, mais il veut qu'il essaie d'atteindre la cible. Claude continue de coacher Hibiki à l'arc, et il se rapproche visiblement de la cible. Il s'approche tellement que Claude s'excite et déclare qu'il savait qu'Hibiki pouvait le faire. Malheureusement, le tir suivant manque encore, mais Claude est impressionné par les progrès. Au bout d'un moment, Hibiki déclare qu'il est complètement épuisé. Claude le félicite et dit que la prochaine fois, il devrait viser le centre. Bol est d'accord que l'entraînement a bien fait travailler ses muscles, même s'il n'en voit pas encore les résultats. Hibiki dit qu'il sent qu'il est devenu plus fort, alors il demande à Sapo d'afficher ses statistiques. Il est un peu confus, cependant, quand rien ne semble avoir changé. Claude dit qu'il sent qu'Hibiki est sur le point d'acquérir la compétence de tir à l'arc bientôt. Bol, cependant, dit qu'il aurait peut-être dû se concentrer uniquement sur l'entraînement de ses muscles à la place. Claude rétorque que ce sont les compétences qui comptent, et Bol dit que ce sont les muscles. Les deux discutent à nouveau jusqu'à ce qu'Hibiki aperçoive Juel qui les regarde. Les gars pensent qu'il essaie de les tromper, mais il s'avère que Juel est vraiment là. Juel les fiche sur place et demande s'il y a un problème. L'entraînement se termine ensuite à une source chaude voisine, où tout le monde se détend. Claude dit que cela fait un moment qu'il n'a pas pu se détendre ainsi, et Hibiki pense à ce que Fauna lui a dit. Fauna a dit que si Claude venait du même endroit qu'elle, alors il a probablement un passé douloureux. Hibiki y réfléchit un instant et décide d'interroger Claude à ce sujet. Il mentionne qu'il n'a pas entendu Claude parler de son origine, et il se demande s'il a de la famille et des amis là-bas. Claude explique qu'il vivait autrefois dans la capitale du royaume de Ronia des Bêtes, mais que la ville a été détruite. Elle a été massacrée, et ses compagnons ne sont plus là. Hibiki dit qu'il est désolé d'apprendre cela, mais Claude lui dit que c'était il y a longtemps. Ce qui est important pour lui maintenant, c'est d'être aux côtés d'Hibiki. Plus tard dans la soirée, Lilian s'approche d'Hibiki, et elle a visiblement du mal à dire quelque chose. Tania comprend ce que Lilian essaie de dire, et elle explique pour elle. Elle dit que Lilian veut encourager Hibiki parce qu'il essaie si fort. Les filles annoncent qu'elles vont faire le ménage pour que les autres puissent parler. Après leur départ,
Lilian parvient enfin à dire ce qu'elle retenait. Elle révèle à Hibiki qu'elle ne veut pas qu'il parte. Cependant, elle l'aime tellement qu'elle veut qu'il fasse ce qu'il veut pour lui-même. Malgré tout, elle ne peut s'empêcher d'être triste à ce sujet. Hibiki s'excuse, mais Lilian l'arrête car elle sait que c'est elle qui est égoïste. Elle tend alors à Hibiki quelque chose qu'elle a fabriqué. C'est une boisson qui aide contre l'épuisement, et elle a demandé à Tanya comment la préparer. Elle ne sait pas ce qu'elle peut faire pour l'aider, mais elle veut soutenir Hibiki de toutes les manières possibles. Hibiki est touché, et il la remercie pour ses aimables paroles. Il prend une gorgée de ce qu'elle a préparé et dit que c'est vraiment bon. Lilian n'est pas plus heureuse, et Tanya pleure devant ce moment tendre. Pendant ce temps, nous voyons qu'Amalia est enfin rentrée chez elle. Elle admet que le bain est à peu près le seul avantage d'être ici car elle n'a pas pu voir son père du tout. Elle ne comprend pas ce qui se passe car elle pensait qu'il s'agissait d'une affaire urgente. Elle n'a pas non plus eu de nouvelles d'Ival depuis son départ si soudain. Stélia dit alors à Amalia que sa robe est arrivée et qu'elle devrait l'essayer. Amalia se demande pourquoi il y a une robe alors qu'ils ne font pas de fête. Stélia révèle qu'ils en font en réalité une parce que Sa Majesté le Roi organise une célébration. Amalia n'en croit pas ses oreilles et commence à se demander si cette fête ridicule est ce que cette soi-disant mission urgente signifiait. Stélia dit qu'elle n'en sait rien, mais Amalia est furieuse contre son père. Elle se demande à quoi il pense, et elle le traite de vieux crétin. De retour dans la forêt, Iva l'attend, et elle réalise que sa cible est là. C'est Hibiki et son groupe, et ils sont en quête d'un loup rubis d'argent. Ils ont déjà éliminé plusieurs cibles, et le loup est le dernier. Cela semble très difficile, mais alors Hibiki consulte sa carte du monde et remarque que rien n'apparaît. Claude dit que c'est impossible, mais Hibiki insiste sur le fait qu'il n'y a rien ici. Claude sent quelque chose à proximité, mais il s'avère que c'est juste Ival. Elle lui crie d'attendre et le rassure qu'elle n'est pas une mauvaise personne. Claude s'excuse sincèrement et dit qu'il pensait que c'était un monstre. Hibiki est méfiant car elle n'apparaissait pas sur sa carte du monde, alors il l'évalue au cas où. Ival consent à être évalué, et elle est nerveuse. Claude s'excuse à nouveau, mais Ival lui dit de ne pas s'inquiéter. Claude se tourne vers Hibiki pour voir si tout est clair, et Hibiki dit qu'il ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'anormal. Claude est content d'apprendre que tout va bien, et Ival devient très amical. Elle remarque immédiatement que Claude est un véritable homme bête, et elle dit qu'il est vraiment fort. Cependant, nous apprenons que c'est elle qui lui a fait tous ses dégâts. Au fond d'elle-même, elle se demande ce qui s'est passé car elle est sûre d'avoir sectionné les membres de Claude. Ival se présente comme une aventurière de rang E qui fuit un loup rubis d'argent. Hibiki est très excité car ils en recherchent un, et il demande où il se trouve. Il dit qu'ils peuvent aider, et il se présente ainsi que le reste du groupe. Ival les salue tous et dit que le loup est plus profond dans la forêt. Pour une raison quelconque, elle regarde Lilian et devient très silencieuse. Ival lui dit soudainement qu'elle devrait y aller, et elle s'en va rapidement. Hibiki et Claude sont tous deux un peu confus par son comportement étrange, et Hibiki vérifie sa carte. Cette fois, le loup rubis d'argent apparaît, et il dit aux autres qu'il est vraiment là. Il détermine qu'il n'apparaissait tout simplement pas avant. Il le traque et le trouve dans une impasse. Claude est surpris qu'il ait couru lui-même dans une telle impasse. Juste à ce moment, Sapo dit à Hibiki d'utiliser sa carte du monde. Hibiki se demande pourquoi elle dit cela maintenant, mais il le fait quand même, et il est horrifié par ce qu'il voit. Selon tous les points rouges qu'il voit, il y a des loups rubis d'argent partout. Claude est choqué d'apprendre cela, et il réalise qu'ils sont encerclés. Claude crie à Hibiki de faire attention, mais il est trop tard, il est attaqué. Ses amis sont horrifiés alors qu'Hibiki gît au sol couvert de sang. Ival observe de loin, et elle réalise quelque chose. Un certain sentiment qu'elle avait plutôt été réel. Ce qu'elle ressent lui dit qu'au moins une partie de la malédiction de Claude a été levée. Elle se demande comment c'est arrivé mais réalise que cela n'a pas d'importance tant que Claude sert de nourriture au loup. De retour auprès de nos héros, nous voyons que les choses vont très mal alors que Claude combat désespérément les loups. Lilian a donné une potion à Hibiki, mais le saignement ne s'arrête pas, et elle ne comprend pas pourquoi. Veni lui ordonne d'utiliser le sort de maintien d'état pour arrêter le sang, et Lilian s'y met immédiatement. Pendant ce temps, Claude est frénétique alors qu'il réfléchit à la situation. Hibiki a préparé cette potion lui-même en utilisant le livre de médecine, donc elle aurait dû fonctionner. Il sait que, à ce rythme, Hibiki ne survivra pas, donc ils doivent s'échapper. Il y a beaucoup trop de loups, cependant, donc au fond, il sait que tout le monde dans leur groupe ne pourra pas s'échapper. Il dit à Lilian d'emmener Hibiki en ville car Bol le sauvera. Lilian se demande ce qui lui arrivera, et Claude dit qu'il retiendra les loups. Lilian demande désespérément s'il les rejoindra plus tard, et Claude dit, bien sûr qu'il le fera. Lilian crée un golem de terre en forme de lion pour porter Hibiki, et il se prépare à s'échapper. Juste à ce moment, Hibiki se réveille et dit à Claude de ne pas rester derrière. Claude exige qu'il parte une fois de plus, et il jure de protéger Hibiki quoi qu'il arrive. Lilian emmène Hibiki en sécurité, et Claude est laissé derrière. Alors qu'il affronte les loups seuls, il remarque quelque chose d'étrange. Les loups ne semblent pas du tout se soucier d'Hibiki et Lilian. Il se demande ce qui se passe, puis cela le frappe.
Les loups attaquent alors qu'ils réalisent qu'ils le poursuivent, lui. Claude regarde profondément dans les yeux du plus gros loup, et il voit la personne derrière l'attaque. Il est horrifié alors qu'il se tient là, tremblant, voyant que cette personne est Anastasia. De retour avec Hibiki et Lilian, il continue de se frayer un chemin à travers la forêt. Hibiki dit à Lilian de s'arrêter et de revenir en arrière, mais elle sait qu'elle ne le peut pas. Juste à ce moment, Veni dit que quelque chose arrive. Un loup émeraude d'argent apparaît soudainement et tente de les attaquer. Ils n'ont d'autre choix que de courir dans une grotte, et Lilian utilise la magie de terre pour bloquer l'entrée. Plusieurs autres loups apparaissent à l'extérieur et utilisent leur capacité pour commencer à entrer par effraction. Ils s'approchent rapidement, alors Veni dit à Lilian d'utiliser à nouveau la magie. Lilian utilise l'attaque voile de flèche, et elle leur achète un peu plus de temps. Hibiki peut à peine bouger, mais il décide de prendre les choses en main. Il active son livre de médecine, et cela montre tout ce qui ne va pas chez lui. Son premier symptôme est une hémorragie causée par une artère carotide endommagée. Le second est un poison hautement létal détecté dans son corps, appelé poison de la saleté. Hibiki se souvient que c'est le même poison qu'il a déjà traité. Il essaie d'utiliser Hypercure, mais Sapo dit que sa force physique et mentale est à des niveaux insuffisants, ce qui affectera beaucoup le temps d'incantation, donc il faudra du temps pour l'activer. Hibiki regarde Lilian, qui se bat avec tout ce qu'elle a et se dit de continuer. Hibiki devient désespéré, et il supplie son corps de bouger. Dans son désespoir, Hibiki pense à tout le monde qui se bat en ce moment. Claude est seul contre une armée de loups, et Lilian fait de son mieux pour empêcher les loups d'entrer dans cette grotte. Hibiki sait qu'à ce rythme, tout le monde va souffrir. Il crie à son corps de bouger parce qu'il veut sauver tous ses amis. Juste à ce moment, Sapo annonce qu'une augmentation de niveau massive a eu lieu. Son niveau de métier passe de 5 à 15 d'un seul coup. Sa compétence d'évaluation augmente, son dictionnaire augmente, son grimoire augmente, et même son livre de médecine augmente. Œil expert et tutoriel reviennent en ligne, et il acquiert tout un tas de nouvelles compétences dérivées. Plus important encore, il acquiert une nouvelle compétence appelée invoquer une bête sacrée du grimoire et une autre appelée bâton du dieu de la médecine du livre de médecine. Sapo annonce qu'Hypercure est maintenant prête à être activée. Hibiki l'utilise immédiatement, et Sapo confirme que la détoxification est complète. Hibiki prend une autre potion, et Sapo lui recommande immédiatement d'utiliser la compétence invoquer une bête sacrée. Hibiki ne sait pas ce que c'est, mais il l'utilise sans hésitation. Une puissance immense détruit toute la grotte et envoie tous les loups voler. Cette compétence s'active, et tout le monde est stupéfait de voir qu'une puissante bête sacrée est apparue. La bête sait que les loups ont été envoyés ici par quelqu'un, mais elle dit que le combat s'arrête maintenant. La bête se présente comme étant Faraciano, et les autres sont choqués de réaliser que Veni vient de se transformer. Ce petit chat est maintenant une bête sacrée massive et puissante. Elle déclare qu'elle est la bête sacrée de la foudre, qui sert le grand dieu de la magie et est chargée du jugement. Elle annonce qu'attaquer son maître est punissable d'1 million de morts. Comme punition, les corps et les âmes des loups seront complètement anéantis. Elle déchaîne alors son attaque ultime appelée Judge End, et elle fait pleuvoir des éclairs. Cela couvre toute la zone, et les loups sont complètement anéantis. Quand c'est fini, elle leur dit calmement qu'ils sont maintenant en sécurité. Hibiki la regarde incrédule et lui demande si c'est vraiment Veni. Elle confirme que oui et explique que, grâce à la compétition invoquée une bête sacrée d'Hibiki, elle a temporairement retrouvé ses véritables pouvoirs. Hibiki réalise que sous cette forme, Veni peut même vaincre le gros loup qui combat Claude. Pour cette raison, il dit immédiatement qu'il devrait retourner l'aider. Malheureusement, Veni révèle qu'ils ne le peuvent pas car ils ont déjà manqué de temps. Le sort ne dure pas éternellement, et elle reprend sa forme plus petite. Hibiki se demande s'ils peuvent simplement réutiliser la compétence, mais Sapo dit qu'il faudra un certain temps avant qu'ils puissent l'activer une seconde fois. Hibiki refuse d'accepter cela comme une raison d'abandonner, et il dit qu'ils devront simplement faire quelque chose eux-mêmes. Veni révèle alors que ce qui les a attaqués était en fait un loup diamant d'argent, qui est encore plus puissant que ce qu'Hibiki attendait. Malheureusement, elle lui dit qu'il n'a aucune chance contre lui. Cela se retourne contre elle, cependant, car cela ne donne qu'une raison de plus à Hibiki pour revenir. Il dit que Claude essaie de les protéger, mais qu'il veut aussi protéger Claude. Il ne veut pas perdre Claude parce que c'est un cher ami. Lilian est d'accord, alors ils décident de revenir ensemble. Sapo les interrompt et recommande à Hibiki d'utiliser la compétence bâton du dieu de la médecine. Veni se demande ce qui se passe, alors Hibiki dit qu'il semble avoir acquis quelque chose appelé bâton du dieu de la médecine. Veni est stupéfaite d'entendre cela, et Hibiki se demande ce qu'est cette compétence. Sapo explique que c'est une compétence de rareté double qui guérit complètement toutes les formes de vie dans un certain rayon. Elle restaure non seulement les PV et PM, mais elle restaure également complètement les parties du corps perdues et supprime les effets de statut comme le poison. Cependant, elle ne peut pas lever les malédictions, et une fois utilisée, il faut attendre 168 heures avant de pouvoir l'utiliser à nouveau. Hibiki n'attend même pas que Sapo finisse d'expliquer avant de déclarer qu'il va l'utiliser. Il active immédiatement bâton du dieu de la médecine, et cela guérit nos héros.
Lilian dit qu'elle n'est plus du tout fatiguée, et Hibiki se sent beaucoup mieux. Veni n'en croit pas ses yeux, et elle dit que c'était complètement excessif. Juste à ce moment, une branche pousse hors du sol, et un arc en tombe. Veni perd complètement la raison en réalisant ce que c'est. Hibiki le ramasse simplement, mais Veni lui dit de ne pas le traiter avec autant de désinvolture. Sapo annonce qu'Hibiki a acquis une nouvelle compétence appelée tir à l'arc spirituel. Hibiki reconnaît immédiatement la compétence qu'Amalia a utilisée. Il l'essaie, et il choque tout le monde lorsqu'il crée une flèche d'énergie et la tire vers le ciel. Hibiki dit que ce pouvoir est insensé, et il l'évalue. Cela révèle que c'est un arc divin appelé l'arc lumineux, et qu'il a été spécialement fabriqué pour lui. Lilian dit que c'est vraiment cool, et Veni est sans voix. Hibiki ne se laisse pas distraire, cependant, car cela signifie simplement qu'il peut maintenant vraiment se battre. Il n'y a pas de temps à perdre, alors il déclare qu'ils iront sauver Claude. Dans les cieux, le dieu en chef remercie le dieu de la magie de l'avoir réveillé. Le dieu de la magie dit que ce n'était pas grand-chose, mais elle lui demande s'il ne donne pas trop de bénédictions à Hibiki. Le dieu en chef s'empresse de souligner qu'elle a également prêté sa force à Hibiki. Plus important encore, que Hibiki puisse ou non mettre tous ses cadeaux à bon usage ne dépend que de lui. Alors qu'il se dirige vers Claude, Hibiki consulte sa carte du monde et voit qu'une meute de loups rubis argentés se dirige droit sur eux. Ils sont 11 venant de l'avant, 10 sur la droite et 8 sur la gauche. Veni se demande ce qu'ils vont faire, et Hibiki dit qu'ils n'ont qu'une seule option. S'il les arrête ici, cela aidera certainement Claude. Il dit à tout le monde de les vaincre rapidement pour pouvoir avancer. Veni avait deviné qu'il dirait cela, alors elle lui dit de se concentrer sur celui qui est droit devant. Hibiki est d'accord, alors il sort son arc et ses flèches. Il doute immédiatement de lui-même, cependant, et se demande si c'est trop difficile. Juste à ce moment-là, Sapo lui envoie un message et lui recommande d'utiliser sa compétence innée, l'œil expert. Hibiki réalise que cela signifie que le dieu en chef a récupéré, et il active cette compétence immédiatement. Sapo commence à calculer ses chances de toucher et lui dit de sélectionner sa cible. Hibiki est stupéfait par le système de ciblage, et il choisit le loup qui se trouve devant. Sapo annonce que ses chances de toucher sont de 100% et lui donne le feu vert. Hibiki tire, et Veni le félicite alors qu'il anéantit le loup droit devant. Hibiki pense que c'est essentiellement une flèche qui voyage à la vitesse de la lumière et qui touche avec une précision de 100%. Il reconnaît que c'est une arme de massacre massif inévitable, et il est content car ils en ont besoin maintenant. Veni dit alors à Lilian qu'elle peut libérer un tiers de sa puissance magique, et Lilian se met immédiatement au travail. Elle commence par utiliser une attaque appelée fouet de bois, puis elle utilise coupe-vent. Hibiki est impressionné car elle a éliminé un groupe de loups, et il pense que Lilian ne se retient plus. Veni la félicite, et Lilian attribue tout le mérite à son professeur. Hibiki dit qu'il est surpris car les loups les ont attaqués en formation, et il dit qu'il existe des monstres intelligents. Veni révèle qu'ils sont simplement contrôlés, et tout cela est l'œuvre d'un loup diamant argenté. Hibiki se demande pourquoi un monstre aussi dangereux se trouve ici. Veni soupçonne que cela a un rapport avec la femme qu'ils ont rencontrée plus tôt. Elle dit que si Ival n'était pas apparu, il ne serait pas allé profondément dans la forêt, et il n'aurait pas croisé le loup diamant argenté. Elle ajoute également qu'elle jurerait avoir déjà vu ce visage quelque part. Pendant ce temps, nous voyons qu'Ival observe Claude au combat. Elle dit à Claude de souffrir davantage car plus il souffre, plus le cœur et l'âme d'une certaine femme se corrompront. Claude tient toujours seul les loups à distance, et il lutte profondément. Il se demande pourquoi Anastasia lui ferait cela alors qu'il lui faisait plus confiance que tout. Claude n'arrête pas d'avoir le souvenir d'Anastasia regardant la lune, et elle dit à Claude comme elle est belle. Claude l'appelle et lui demande si elle est là, mais ce n'est qu'un loup. Les deux combattants se chargent l'un l'autre, et le loup inflige de sérieux dégâts à Claude. La flèche d'Hibiki arrive de nulle part, mais elle est bloquée par le loup. Veni révèle que c'est la compétence innée du loup appelée barrière d'adamantium, et avec leur puissance actuelle, ils ne peuvent pas la traverser. Le loup se prépare à mettre fin à la vie de Claude, et Hibiki essaie de l'arrêter. Malheureusement, ses flèches ne peuvent pas traverser la barrière, alors il essaie de crier pour qu'il s'arrête. Juste à ce moment-là, une voix dit quelque chose à propos d'invoquer un serviteur, et une quantité massive de pouvoir s'écoule d'Hibiki. Ce pouvoir ramène Claude vers eux, et il voit à quel point il est blessé. Sapo commence immédiatement un diagnostic de l'état de Claude, mais le loup attaque toujours. Ils n'ont pas d'autre option, alors Veni dit à Lilian de libérer toute sa puissance magique. Lilian fait exactement cela, et elle crée une barrière pour eux. Sapo termine le diagnostic, et Hibiki est horrifié de voir que Claude a le même poison de dérite dans son corps. Il a également une hémorragie sévère causée par une blessure abdominale et une perte partielle d'organes. Hibiki utilise immédiatement Hypercure pour éliminer le poison. Il remarque alors quelque chose d'étrange chez le loup diamant argenté, et il l'évalue. L'évaluation révèle que le loup est également atteint du poison de dérite et qu'il est sous obéissance. L'obéissance est causée par quelque chose appelé division de l'âme par une personne nommée Anastasia. Hibiki dit que ce nom lui semble familier, et il se souvient qui est Anastasia. Juste à ce moment-là,
Sapo confirme que la détoxification est terminée, alors Hibiki essaie d'utiliser Perfect et Al. Malheureusement, c'est bloqué car les PM du détenteur du contrat sont insuffisants. Hibiki regarde Lilian et réalise qu'elle a brûlé sa puissance magique au combat. Il sait qu'avant que ses PM ne soient complètement épuisés, il doit essayer autre chose. Il essaie Extra et Al, mais cela ne fonctionne pas non plus. Les choses empirent considérablement lorsque Lilian manque de puissance magique et s'effondre. Le loup s'approche pour mettre fin à leur jour, et nous voyons qu'Ival est très satisfaite. Elle dit que s'il n'était pas revenu, peut-être qu'il n'aurait pas eu à mourir. Hibiki n'est pas prêt à abandonner, alors il charge sa flèche. Il crie en libérant l'attaque, mais cela ne fait rien. Un point sort de nulle part pour arrêter le loup, et nous voyons que c'est Claude. L'œil expert d'Hibiki passe automatiquement en mode éclairé, et Sapo annonce qu'il corrige les informations falsifiées. Les statistiques de Claude se mettent à jour, et cela révèle que son vrai métier est héros au niveau 95. Ce pouvoir s'éveille en Claude, et il utilise Diamond Break, qui brise complètement la barrière d'adamantium. Il inflige de sérieux dégâts, et il dit à tout le monde qu'il s'occupera du reste. Il leur ordonne d'attendre, mais Hibiki se demande ce qu'il fera sans armes. Claude explique qu'elle est juste là, et il invoque sa lance. Il a gagné une tonne de pouvoir, et il brille alors qu'il s'élève dans le ciel. Claude utilise alors une compétence appelée gravitation pointée, et il désigne sa cible à la fois comme la lance et Anastasia. Il déclare que sa lance est désormais liée à elle par les chaînes de la gravité et qu'elle est garantie de la poursuivre quoi qu'il arrive. Il lui dit que sa barrière d'adamantium se déchirera comme du papier, et avec sa lance qui ne peut être ni esquivée ni bloquée, il la ramènera sur Terre. Il termine avec sa compétence ultime appelée Critical Pierce, et il lance la lance. Les dégâts qu'elle cause illuminent tout le ciel, et Hibiki regarde, stupéfait. Il est horrifié lorsque la tête du loup atterrit devant lui, mais il l'évalue immédiatement. Il est dit que l'âme corrompue qui était possédée a finalement été libérée. Hibiki dit que cela donne l'impression qu'Anastasia était également contrôlée. La présence persistante d'Anastasia parle, et elle remercie Claude. Elle dit que grâce à lui, elle ne peut plus commettre d'autres péchés. Elle s'excuse auprès de Claude et lui dit qu'aujourd'hui, son cauchemar prend également fin. Elle dit qu'elle dormira ici jusqu'à ce que ce moment vienne, puis elle disparaît. Claude demande à Hibiki s'il est indemne, et Hibiki ne pourrait pas être plus heureux de le voir. Il fait remarquer que les pouvoirs de héros de Claude sont revenus, mais Claude dit qu'il semble que le moment soit venu. Sapo annonce que la limite de temps a été atteinte et que le mode éclairé de l'expert est maintenant désactivé. Hibiki réalise que les pouvoirs de héros de Claude ont une limite de temps pour l'instant. Claude s'excuse alors parce que tout ce qui s'est passé était de sa faute. Hibiki ne comprend pas pourquoi il se blâme, alors Claude explique. Il commence par révéler qu'il avait autrefois une compagne nommée Anastasia. Finalement, il a compris que le loup diamant argenté abritait un morceau de son âme. En tant que mage spirituel, Anastasia pouvait contrôler les monstres en divisant son âme et en utilisant un morceau de celle-ci pour les posséder. Pour une raison inconnue, elle a trahi Claude et rejoint ceux qui l'ont maudit. Hibiki se demande s'il a vaincre les vrais la malédiction, mais Claude dit non car ce n'est pas elle qui l'a maudit. Il devient très sérieux en révélant qu'elle est déjà morte parce qu'il l'a tuée de ses propres mains. Dans ces derniers instants, Anastasia a déclaré qu'elle ne laisserait jamais Claude avoir son âme avant qu'il ne mette fin à sa vie. Claude réalise maintenant que c'était un terrible oubli de sa part. Il n'aurait jamais imaginé qu'il y avait encore des monstres sous son contrôle à sa mort. Hibiki comprend maintenant que la raison pour laquelle ils ont été attaqués par le loup diamant argenté est qu'il venait après Claude. Claude dit qu'il acceptera toute punition, et il dit à Hibiki de le juger comme bon lui semble. Hibiki est complètement perplexe, et il se demande en quoi Claude a fait quoi que ce soit de mal. Claude fait remarquer que sans lui, Hibiki n'aurait jamais été en si grand danger. Hibiki dit fermement à Claude qu'il a été forcé à faire cela et qu'il est une victime. Il a été trahi, maudit, et a même perdu ses membres, et rien de tout cela n'est de sa faute. Hibiki lui dit qu'il n'a aucune raison de se sentir coupable, et il le dira autant de fois qu'il le faudra. Hibiki le répète encore et encore, et Claude est profondément ému. Claude déclare qu'il servira et protégera Hibiki avec une dévotion totale jusqu'à ce qu'il puisse retourner dans son propre monde. Même si un moment vient où ils doivent se séparer pour de bon, il demande à Hibiki de permettre à son serment et à sa dévotion de rester avec lui pour toujours. Bien sûr, Claude est choqué quand Hibiki dit immédiatement non, il n'acceptera pas ce serment. Claude est stupéfait, mais avant qu'Hibiki puisse s'expliquer, il s'effondre. La voix du dieu en chef dit qu'utiliser le mode éclairé était un peu trop pour le niveau actuel d'Hibiki, et qu'il devrait se reposer un moment. Là-haut dans les cieux, le dieu en chef dit que c'était limite, et le dieu de la magie est d'accord. Le dieu en chef essaie de la blâmer de l'avoir tenue à l'écart de l'action, mais il recule rapidement quand elle le menace à nouveau. Le dieu des enfers est également là, et nous voyons que c'est une petite fille. Le dieu en chef se demande pourquoi elle est ici, et elle dit qu'elle a entendu dire qu'il avait passé un terrible moment à cause du dispositif de torture qu'elle a créé. Il blâme tout sur le dieu de la magie, et il a encore des ennuis. Le dieu des enfers suggère que le dispositif pourrait être mieux utilisé pour lui faire du mal,
et le dieu en chef est horrifié que personne ne soit de son côté. Le dieu de la magie demande alors au dieu des enfers si elle a choisi un nouveau seigneur démon. Ils ont attendu, mais elle dit que non. Le dieu de la magie explique que le héros du royaume des bêtes a vaincu le seigneur démon il y a peu de temps. Pour maintenir l'équilibre dans le monde, il est préférable que les 8 postes de seigneur démon soient pourvus. Le dieu des enfers sait à quel point c'est grave, alors elle promet de trouver quelqu'un de convenable. Le dieu en chef dit qu'elle n'a pas besoin d'être aussi rigide car les seigneurs démons ne sont pas nécessairement mauvais. Le dieu des enfers s'inquiète de ce qui arriverait si l'un d'eux se déchaînait à nouveau. Les autres l'assurent que tout ira bien car les nouveaux candidats sont apparemment de bons enfants. Après le départ de la fille, le dieu de la magie dit au dieu en chef qu'elle n'arrête pas de penser avoir déjà vu Hibiki quelque part. Le dieu en chef est évasif et dit « Qui sait ?» Il explique qu'il ne donne un coup de main à Hibiki que parce qu'il est trop faible. Lorsqu'il est seul, le dieu en chef pense qu'on dirait qu'elle commence à tout comprendre. Il dit que le pouvoir est nécessaire pour permettre à Hibiki de survivre. Il admet tranquillement qu'il n'a jamais voulu qu'Hibiki vienne dans ce genre de monde. Il aurait pu rester dans son propre monde et avoir une belle vie. Un peu plus tard, nous voyons qu'Hibiki a dormi pendant 2 jours entiers. Sapo annonce que son niveau global est passé de 12 à 25, et que son niveau de métier est passé de 15 à 25. Hibiki salue Claude, et Veni lui dit qu'il a dormi pendant 2 jours entiers. Sapo explique que l'utilisation du mode éclairé a un lourd tribut sur le corps, et elle leur dit de bien vouloir respecter les instructions d'utilisation lorsqu'ils l'utilisent. Pendant ce temps, nous voyons qu'Amalia assiste maintenant à une célébration royale organisée par le roi. Elle salue Sa Majesté et le remercie pour l'invitation. Intérieurement, elle est furieuse car son idiot de père est introuvable. Ce qui est encore plus bouleversant, c'est que cette fête semble être le sujet de ce soi-disant message urgent. Juste à ce moment-là, un jeune homme s'approche, et il doit lui rappeler que son nom est Verdeli. Amalia est choquée car quand elle l'a vu pour la dernière fois, il n'avait que 10 ans. Il lui dit qu'elle est aussi belle que jamais et dit qu'il souhaite que quelqu'un comme elle puisse donner naissance au prochain dirigeant de leur pays. Amalia n'a aucune idée de quoi il parle, et elle dit que c'est dégoûtant. Le roi fait alors une grande annonce à tous ces sujets. Cette année, Verdeli et une jeune femme nommée Melancoru ont tous deux eu 15 ans et ont obtenu des métiers appropriés. Le roi est débordé d'émotion en déclarant que les prières désespérées de leur pays ont enfin atteint les dieux. Il annonce que le prince héritier Verdeli est devenu un héros et que Melancoru a été choisi pour devenir une sage. Toute la pièce célèbre, et le roi déclare que le rôle du héros est de vaincre le méchant seigneur démon. Le roi annonce ensuite qu'un héros doit avoir un groupe, et il nomme un paladin, Doger, comme membre et Amalia de la maison de Steinbar comme une autre. Amalia n'a jamais été aussi choquée de toute sa vie, et elle pousse un cri. Verdeli se tient devant tout le monde, et il jure d'abattre le seigneur démon. Il déclare ensuite qu'une fois qu'il aura tenu son serment, il a l'intention de s'unir par mariage avec Amalia. Les choses ne font qu'empirer pour elle, et elle n'arrête pas de crier. Verdeli l'appelle à s'allier à lui et à élever leur pays haut. Tout le monde la regarde directement, mais elle est déjà partie. De retour à l'auberge, nous voyons que nos héros viennent de finir un délicieux repas. Hibiki dit à tout le monde qu'il y a réfléchi, et qu'il veut finalement aller à Thérodinus. Il précise encore qu'il va chercher un moyen de retourner dans son propre monde. Sa famille et ses amis sont là-bas, et il y a beaucoup de personnes qui lui manquent. Cependant, il dit aussi qu'il ne veut pas non plus dire adieu aux gens ici. Le temps qu'il passe avec eux lui est très précieux. Il ne supporte pas l'idée de ne plus jamais revoir personne de son propre monde, mais il ne supporte pas non plus l'idée de dire au revoir à eux tous. C'est pourquoi il a l'intention de trouver un moyen de retourner sans laisser aucun d'eux derrière lui. Lilian se demande si cela signifie qu'elle peut encore rester avec lui, et Hibiki dit que c'est ce qu'il veut. Tout le monde est très heureux d'entendre ce nouveau plan, mais Claude voit un problème. Il se demande comment Hibiki prévoit de retourner dans son monde sans les laisser, et Hibiki admet qu'il n'en a aucune idée. Veni dit qu'il est stupide, mais Claude vient à sa défense. Il est d'accord qu'Hibiki est un imbécile, mais il dit qu'il pourrait peut-être rendre l'impossible possible. Veni leur rappelle alors qu'à moins de traverser le donjon nord, ils ne peuvent pas atteindre Thérodinus, où se trouvent les sages. Hibiki le sait, et c'est pourquoi il leur demande à tous de l'aider. Claude engage son corps et son âme à protéger Hibiki pour le reste de sa vie en tant que chevalier, et Lilian dit la même chose. Veni essaie de faire comme si elle ne voulait pas participer à ce moment ringard, mais elle ne peut s'en empêcher. Elle admet enfin qu'elle veut aussi rester avec eux tous. Lilian ne pourrait pas être plus heureuse, et elle va faire un câlin au chat. Hibiki pense qu'il ne sait pas ce qui arrivera dans le futur, mais il sait qu'il n'oubliera pas ses idéaux. Il déclare alors à tout le monde qu'ils vont traverser le donjon nord. De retour au royaume elfe, Amalia se précipite pour faire ses bagages, et Stalia lui demande si elle a vraiment besoin de partir si précipitamment. Amalia dit que c'est absolument nécessaire car elle ne supporte pas le prince pompeux à un niveau viscéral. Elle ne peut pas non plus croire qu'il pense réellement que le seigneur démon n'est qu'un ennemi qui doit être vaincu. Stalia se demande ce qui ne va pas avec cela, mais Amalia dit que tout est mauvais. Elle sait que personne ici ne l'écoutera, alors elle doit partir. Elle dit au revoir à Stalia et dit que son idiot de père peut s'occuper du reste.
Elle dit à Hibiki de l'attendre car elle arrive. Ailleurs, Ival s'excuse auprès de quelqu'un dans son miroir. Elle dit que quelqu'un s'est mis en travers de son chemin et qu'elle n'a pas terminé sa mission. Elle dit que la prochaine fois, elle mettra fin à la vie de Claude et leur présentera l'âme d'une certaine femme. Plus tard, Lilian évoque les personnes de l'ancien monde d'Hibiki. Il a dit qu'il voulait retourner les voir, alors elle aimerait savoir à quoi elles ressemblent. Claude est également intéressé, donc Hibiki explique qu'il s'agit de sa famille et de ses amis. Il passe toujours de bons moments avec eux, surtout quand ils boivent du thé noir. Il explique que la famille de son ami d'enfance tenait un café. Claude ne peut s'empêcher de remarquer qu'Hibiki se souvient d'eux avec affection, alors il dit qu'ils doivent être aussi très inquiets pour lui. Hibiki admet que c'est probablement le cas, mais il dit qu'en ce moment, il est ici avec Claude, Lilian et Veni, donc il ne se sent pas seul. Un peu plus tard, Bolz est choqué car Claude lui a tout raconté. Hibiki a livré un combat à mort contre le loup diamanté argenté, et ils en sont sortis vainqueurs. Il dit à Hibiki qu'il a fait du bon travail, mais que ce gars est super intense. Il déclare que si Hibiki avait plus de muscles, il aurait peut-être vaincu le loup sans s'effondrer. Bolz est furieux contre lui-même de ne pas avoir assez entraîné Hibiki, et il dit qu'il n'est pas trop tard. Il dit à Hibiki de venir avec lui maintenant et de se lancer dans un programme de musculation infernale. Heureusement, Juel l'arrête et dit à Hibiki la vraie raison pour laquelle ils l'ont convoqué. Hibiki pensait que c'était pour la musculation, mais Juel explique qu'il s'agit de discuter de la récompense pour avoir vaincu le loup diamanté argenté. Elle lui montre le montant de la récompense, et il n'arrive pas à croire que ce soit autant. Juel explique que si le loup était venu en ville, on ne sait pas combien de victimes il aurait faites. Hibiki a vaincu un adversaire que même Bolz aurait eu du mal à battre, donc la récompense est amplement méritée. Bolz lui dit de ne pas faire le timide et de l'accepter. Hibiki accepte et dit immédiatement qu'avec cela, ils peuvent faire les préparatifs pour s'attaquer au donjon. Hibiki emmène alors son groupe à l'entreprise d'Ebi, là où se trouve ce type étrange. Comme toujours, le gars nommé Hajar détecte immédiatement l'odeur de la fortune financière dès qu'Hibiki franchit la porte. Il accueille chaleureusement Hibiki et dit que l'odeur de richesse qui l'entoure est particulièrement riche aujourd'hui. L'arôme de l'argent est accablant, et sa cavité nasale fond littéralement. Il accueille ensuite Claude et Lilian, et Hibiki se souvient qu'ils ont un passé ici. Hajar le rassure immédiatement et dit que l'entreprise ne s'immiscera pas dans leurs affaires personnelles. Hajar leur montre ensuite la salle d'exposition des armes de l'entreprise d'Ebi et leur dit de regarder librement. Hibiki choisit immédiatement une tunique à couche devant car sa magie devant les draps à esquiver les attaques. Hajar se demande quelles armes il aimerait acheter, mais Hibiki dit qu'il est satisfait de ce qu'il a actuellement. Au fond de lui, il pense à l'arc divin que le dieu lui a donné et se dit qu'il n'y a probablement rien de mieux que cela. Lilian choisit une baguette fleurie, et tout le monde convient qu'elle lui va vraiment bien. Hajar dit que tout cela coûtera 1200 pièces d'or, et Hibiki manque de s'évanouir. Claude semble d'abord furieux contre le prix, mais dit ensuite qu'il est très raisonnable. Hibiki n'en croit pas ses oreilles, et Claude explique qu'ils ne trouveront pas moins cher ailleurs. Claude choisit quelque chose ensuite, et Hibiki lui dit qu'il devrait aussi prendre quelque chose qui protège son estomac. Hibiki lui rappelle que lors du dernier combat, il a vraiment failli perdre la vie. Hajar assure à Hibiki que la pièce choisie par Claude est l'une des meilleures. Elle est imprégnée d'un sort de renforcement, donc sa puissance défensive rivalise avec celle d'une armure complète. Hibiki l'évalue et confirme que tout ce qu'il dit est vrai. Il interroge ensuite Claude sur son arme, et Claude sélectionne une lance appelée Manutika. Il explique qu'elle est polyvalente et efficace, même dans les donjons exigus. Hibiki l'évalue également, et il est très impressionné. Avec son puissant champ magnétique, on peut diriger une pluie de lames sur sa cible ou même changer la direction de l'épée de son adversaire. Hajar est stupéfait par la quantité de détails qu'Hibiki obtient d'une évaluation, et il demande à quel niveau est sa compétence d'évaluation. Hibiki lui dit qu'elle est au niveau 5, et Hajar perd presque la raison. Il explique qu'habituellement, le niveau de compétence d'un évaluateur n'est que d'un ou deux. Même son évaluateur vétéran expérimenté en interne n'est qu'au niveau 3. Rencontrer quelqu'un avec une compétence de niveau 5 est très rare, alors il dit que l'odeur de sa fortune financière devient encore plus intense. Hibiki est surpris d'entendre cela, et il gronde immédiatement le dieu principal de ne pas lui avoir dit cela plus tôt. Le dieu principal s'excuse et mentionne également qu'Hibiki peut maintenant utiliser cette chose qu'il voulait. Hibiki se souvient juste que sa mesure de secours a augmenté de niveau lors du dernier combat. Hajar est impatient de gagner plus d'argent, alors il demande si Hibiki aura également besoin d'une calèche ou d'autres équipements pour son voyage à venir. Il dit que, avec un peu de temps, il n'y a rien qu'il ne puisse lui procurer. Hibiki accepte l'offre et lui demande de le prévenir quand tout sera prêt. Peu après, Lilian souhaite bonne chance au garçon pendant qu'Hibiki active la mesure de secours sur Claude. Sapo détecte les chaînes immobiles et demande à Hibiki s'il souhaite utiliser la mesure de secours sur la cible. Hibiki confirme, alors Sapo commence à invoquer une bête sacrée appelée Carbuncle. Hibiki se demande ce que cela signifie, puis une petite créature adorable apparaît. Elle se présente sous le nom de Carbuncle et déclare qu'elle est la bête sacrée au service du puissant dieu principal.
Hibiki et Lilian veulent immédiatement la câliner, alors Carbuncle insiste pour être traité avec plus de respect. Il continue de la caresser, mais elle ne peut s'empêcher d'apprécier l'attention. Claude devient fou de jalousie, comme lors de leur première rencontre avec Venny. Il ne supporte pas de voir un autre animal accaparer toute l'attention, alors il se met en colère. Hibiki regarde, choqué, alors que Claude lui-même commence à briser l'une des chaînes qui le retiennent. Il est stupéfait et se demande si c'est le pouvoir de la mesure de secours niveau 2. Tout cela, c'est vraiment juste Claude, alors Venny arrive et exige de savoir combien de temps Carbuncle va encore folâtrer. Carbuncle est surpris de voir Venny ici, mais il a d'autres soucis. Claude le fixe, et Carbuncle se demande quel est le problème de ce loup. Venny doit crier sur Carbuncle et lui dire de faire son travail, enfin. Venny le traite d'idiot, alors il devient sérieux. Il se présente à nouveau formellement comme une bête sacrée chargée de la lumière qui contrôle le bonheur. Il utilise une compétence appelée attrape-bonheur, et une paire de bras sort de nulle part. Il est incroyablement difficile de briser ses chaînes, alors tout le monde encourage Carbuncle. Carbuncle lutte énormément et doit utiliser toute sa puissance. Finalement, il y parvient, et Hibiki dit que 2 autres chaînes de la malédiction de Claude ont été brisées. Tout le monde est ravi, et Claude remercie profondément Hibiki. Hibiki ne s'attribue pas le mérite, car il fait remarquer que c'est Carbuncle qui a levé la malédiction. Claude adresse ses plus profonds remerciements à Carbuncle, mais il est clairement furieux. Carbuncle ne peut que se demander ce qui se passe car ce loup le déteste manifestement. Venny a les larmes aux yeux parce que Claude a tellement grandi qu'il s'est contenté de le regarder fixement cette fois au lieu d'attaquer. Bien qu'il soit complètement idiot, il apprend quand même. Claude la remercie pour ses aimables paroles, et Carbuncle n'en croit pas ses yeux à quel point tout le monde est fou. Hibiki dit qu'il semble qu'il se soit fait un nouvel ami, mais Carbuncle dit non merci et déclare que son travail est terminé. Il annonce qu'il rentre chez lui, et il disparaît. Hibiki se demande quel était son problème, et ils disent qu'il était vraiment bizarre. Plus tard, il s'avère que c'est une journée incroyablement chaude. Lilian demande à Claude s'il va bien parce qu'il a l'air d'avoir du mal, et il dit simplement qu'il fait trop chaud. Hibiki est d'accord et demande à Sapo quelle est la température. En utilisant les unités de son ancien monde, Sapo dit qu'il fait 39 degrés. Hibiki regarde Claude et suggère qu'il devrait peut-être couper tous ses cheveux. Claude est horrifié d'entendre cela, mais il dit que si c'est l'ordre d'Hibiki, alors il deviendra chauve. Hibiki sort une paire de ciseaux et dit que même les héros les plus forts ont leurs points faibles. Lilian montre qu'elle est un peu folle en disant à Claude de rester immobile. Venny lui donne une idée, alors Lilian utilise création d'eau pour faire des orbes d'eau. Venny lui dit d'ajouter un autre sort aux orbes, alors Lilian lance maintien d'état sur elle. Les orbes deviennent comme des ballons d'eau qui flottent autour d'eux et évacuent la chaleur de leur corps. Claude est stupéfait car cela évacue la chaleur, et il se sent beaucoup mieux. Lilian est d'accord que c'est vraiment agréable, et Hibiki se demande où cette magie était toute sa vie. Juste à ce moment, Tanya tombe dans la pièce car elle meurt de chaleur. Elle supplie Hibiki de lui donner un de ses ballons d'eau, mais il utilise lavage bouillonnant sur elle à la place. C'est un sort puissant, et elle dit qu'elle se sent très rafraîchie. Un peu plus tard, Hibiki décide de sortir et d'essayer de trouver quelque chose pour lutter contre la chaleur. Lilian et Claude veulent tout devenir, mais Claude est encore en mauvais état. Hibiki dit à Claude de se reposer et demande à Lilian de maintenir les ballons d'eau. Venny déclare qu'elle ira avec Hibiki à la place et exige qu'il lui achète une bonne boisson fraîche. En ville, il fait si chaud qu'il n'y a presque personne. Hibiki croise Ajar, qui est complètement frais et à l'aise. Il ne transpire pas du tout, et Hibiki est jaloux de lui. Ajar explique que son costume est équipé d'un certain quelque chose qui est l'un des meilleurs produits de l'entreprise Debbie. Hibiki veut savoir ce que c'est, alors ils vont à la guilde pour en discuter avec Juel. L'objet s'appelle la cape du printemps éternel, et c'est un vêtement à régulation de température réglable. Malheureusement, Ajar a dit à Hibiki que l'entreprise Debbie n'en a pas en stock pour le moment. Pour en fabriquer une nouvelle, ils ont besoin d'une fleur magique appelée rueille, mais Hibiki ne sait pas où elle pousse. Juel révèle qu'elle pousse profondément dans la forêt à l'est. Cependant, les chemins dans la forêt sont plutôt compliqués, donc elle doute qu'il puisse en trouver une. Hibiki dit qu'il a vraiment besoin d'en avoir, alors Juel propose de lui montrer le chemin elle-même. Alors qu'il traverse la forêt, Hibiki remarque que Venny s'est rendormie. Il n'y croit pas, et il se demande pourquoi elle est même venue avec lui. Juel dit qu'Hibiki fait tout ce chemin pour Claude et Lilian, et elle dit que c'est très gentil de sa part. Hibiki déclare que ce n'est pas grand-chose et que c'est juste sa façon d'essayer de leur rendre un peu l'appareil. Juel se demande ce qu'il veut dire, et Hibiki explique, quelle que soit la situation, ils utilisent toujours toute leur puissance pour lui, et ils le placent toujours avant eux-mêmes. Quoi qu'il arrive, ils sont toujours à ses côtés. Juel lui dit que sa capacité à se faire des amis aussi merveilleux témoigne de sa propre bonté. Elle fait également remarquer que grâce à Hibiki, le long voyage est déjà terminé car ils sont arrivés. Hibiki ne pourrait être plus heureux car il y a des tonnes de ces fleurs ici. Hibiki retourne à l'auberge, et ses amis disent qu'ils se sentent tout à fait bien maintenant. Hibiki est content,
mais il dit qu'il a très faim et qu'il est encore trop tôt pour le dîner. Lilian dit qu'elle a quelque chose pour lui, et il s'avère que c'est un petit repas agréable. Claude explique qu'il voulait faire quelque chose pour Hibiki, alors lui et Lilian ont trouvé du thé noir. Hibiki est touché car ils se souviennent qu'il buvait du thé noir avec ses amis. Pendant que tout le monde déguste le thé ensemble, Hibiki réalise qu'il n'a pas vérifié le statut de Lilian depuis un moment. Il l'évalue et est complètement stupéfait. Il parle très fort en disant que Lilian est devenue une sage. Il est toujours écrit niveau 1, mais l'évaluation indique désormais sage au lieu de candidate. Veni dit que c'est logique car Lilian a acquis toutes sortes d'expériences et a monté de niveau. Hibiki se réjouit, mais Lilian dit qu'elle ne se sent pas différente. Claude lui dit que la prise de conscience va bientôt s'installer, et il la félicite également. Veni se demande alors si ses compétences magiques ont aussi augmenté de niveau, et Hibiki confirme que oui. Il mentionne également que son grimoire a avancé au niveau 2 également. Veni est surprise et exige immédiatement qu'il l'active pour qu'il puisse mettre à jour ses connaissances magiques. Hibiki active le grimoire, et Veni commence à déborder de puissance. Des puissances immenses la traversent, et elle déclare que tant de nouvelles connaissances magiques ont été ajoutées. Elle déclare qu'avec cela, elle pourrait même être capable de faire apprendre certaines compétences magiques à Hibiki. Hibiki est ravi, et il s'agenouille devant Veni, l'appelant maître et lui demandant humblement sa guidance. Un peu plus tard, le jour du départ arrive enfin. Hibiki dit qu'il est enfin temps de se diriger vers le donjon du Nord, et Claude est d'accord. Tania lui dit qu'ils vont leur manquer et leur demande de rester chez elle à nouveau quand ils reviendront. Hibiki promet qu'ils le feront, et il remercie tout le monde. Il dit ensuite à Claude et Lilian qu'il a quelque chose pour eux. Il donne à chacun une cape du printemps éternel. C'est la raison pour laquelle il a fait cette randonnée dans la forêt, et il explique comment elle fonctionne. Les capes sont imprégnées de la compétence de régulation de température, donc en mettre une quand on a chaud procure un confort instantané. Claude est profondément ému quand il réalise que le voyage d'Hibiki dans la forêt était pour cela. L'homme-loup devient très émotif, et il dit qu'il chérira la cape pour le reste de sa vie. Lilian met la sienne, et elle dit qu'elle est super douce. Bolz interpelle alors Claude, et leur querelle continue. Il dit à Claude une dernière fois de s'assurer qu'Hibiki fait ses gains musculaires. Claude promet qu'il protégera Hibiki, mais qu'il ne lui imposera pas de gains. Cela énerve Bolz, et il dit à Claude de venir se battre. Hibiki soupire car ces deux-là y vont jusqu'à la toute fin. Juel donne alors au groupe quelques derniers mots d'avertissement. Elle dit que le donjon est bien plus dangereux que la forêt de l'Est, et elle leur demande de faire attention. Hibiki lui assure qu'ils le feront, et ils montent dans la calèche. Il est enfin temps pour eux de partir, alors tout le monde dit au revoir. Hibiki annonce qu'il se dirige vers le donjon du Nord, puis vers la cité souterraine appelée Thérodinus. Juste à ce moment, nous voyons qu'Ival les regarde partir de loin. Elle note qu'il se dirige vers le donjon du Nord, et elle dit doucement qu'il pourrait peut-être rendre service à tout le monde en y mourant. Pour une raison quelconque, elle dit que ce serait pour l'équilibre du monde. Ailleurs, une bande de zombies s'attaque une ville. Étonnamment, nous voyons que les amis d'Hibiki sont des héros et ils sauvent la ville. L'un d'eux est Iki, et l'autre est une fille nommée Kyoko. Les habitants de la ville sont stupéfaits car ces héros sont connus sous le nom de tueurs de cadavres. Taiki dit qu'il n'aime pas vraiment ce nom, cependant, car il trouve cela un peu trop sombre. Un troisième ami nommé Amani arrive, et elle est contente de voir que tout le monde va bien. Leur professeur est avec eux aussi, et il remarque que c'était le dernier des morts vivants. Le groupe est vraiment ennuyé car les morts vivants n'arrêtent pas d'apparaître partout où ils vont. Kyoko se demande si c'est vraiment le bon chemin, et Tiki dit que oui. Ils doivent simplement suivre la route principale car c'est ce que l'esprit leur a dit. Il s'avère qu'ils savent qu'Hibiki est dans ce monde, et ils supposent qu'il est plus loin. Leur professeur prononce le nom d'Hibiki doucement et déclare qu'ils le trouveront. Ils sont tous inquiets pour Hibiki, et ils espèrent qu'il va bien. Une nuit au cours de leur voyage, Claude frissonne car la cape du printemps éternel lui donne trop froid. Il éternue sur Veni et décide qu'il serait préférable d'enlever la cape. Un peu plus tard, Hibiki chasse un monstre, et tout le monde célèbre son succès. Hibiki se demande s'il devient plus fort, mais Sapo dit qu'il se trompe. Elle explique qu'il ressent un regain émotionnel temporaire dû au fait qu'il vient de commencer son aventure. Elle appelle cela « l'ivresse de l'aventure » et dit que ce n'est qu'une illusion. Leur voyage continue, et Claude fait un cours à Hibiki sur l'importance de l'entraînement quotidien. Il l'avertit qu'apprendre des compétences ne suffira pas car Hibiki se retrouvera dans des situations où il ne pourra pas les utiliser. Malheureusement, Hibiki écoute à peine car la charrette secoue tellement qu'il se sent malade. Après avoir vomi, Hibiki va se laver. Il est choqué quand l'eau de l'étang s'avère être des milliers de slimes. Claude lui dit que c'est une bonne occasion de s'entraîner à vaincre des ennemis amorphes. Veni suggère de rendre l'exercice intéressant en interdisant les armes. Claude accepte, mais Lilian craint que Hibiki ne puisse pas maîtriser les slimes. Claude déclare que Hibiki ne sera pas désarmé, mais il lui donne seulement un feu et un bâton. Hibiki fait de son mieux, et il est ravi de voir que les slimes ont peur du feu. Malheureusement, un des slimes l'attaque,
et Hibiki se demande si c'est là que sa vie prend fin. Les choses prennent une tournure très sombre quand Hibiki dit qu'il ne veut pas mourir dans un endroit pareil. Il pense à Amalia et à la promesse qu'ils ont faite de se revoir. Il pense ensuite à Claude, Lilian et Venny, et à comment il ne supporte pas l'idée de ne plus jamais les voir. Hibiki se ressaisit en disant qu'il ne peut pas mourir ici. Son corps devient très chaud pour une raison quelconque, et un feu effraie les Slims. Sapo explique que Hibiki vient d'acquérir le feu. Hibiki pense que les Slims s'enfuient, mais il s'avère qu'ils ne font que se combiner. Lilian fait comme si elle allait dire quelque chose d'utile, mais elle dit simplement que le Slim est vraiment énorme. Notre héros devient très sérieux en activant sa capacité de feu, mais cela ne fait pas grand-chose. Le Slim le repousse, et Claude le renvoie au combat. Après que Hibiki a été vaincu par le Slim, Lilian dit qu'il a fait du très bon travail. Son feu était minuscule, mais c'était quand même du feu. Il campe ici pour la nuit et prépare un délicieux repas. Les filles ont hâte de manger et dansent autour du feu. Pendant qu'ils dorment, Hibiki admet que même s'il est content d'avoir maîtrisé le feu, c'est plutôt pathétique, il ne fait aucun dégât, et il se demande s'il fera un jour quelque chose d'utile. Claude lui dit alors quelque chose de très important. Il explique que Thérodinus est un endroit que seuls ceux qui ont conquis le donjon du Nord peuvent atteindre. Cependant, personne n'y est jamais parvenu. Hibiki est alarmé en entendant cela, mais Claude lui dit de ne pas s'inquiéter. Il jure qu'il emmènera Hibiki à Thérodinus. La raison pour laquelle il fait entraîner Hibiki tous les jours, c'est parce qu'ils vont pénétrer dans un territoire inexploré. Ainsi, il pourra être préparé à tout. Hibiki prend ses paroles à cœur et dit qu'il doit devenir beaucoup plus fort. Ils acceptent tous les deux de faire de leur mieux, et Claude dit que demain sera encore un jour matinal. Juste à ce moment, Sapo annonce que Hibiki a de nouvelles compétences disponibles. Ces 4 nouvelles compétences sont zone de sécurité, évacuation d'urgence, location de compétences techniques, et copie transcrire. Hibiki devra les vérifier plus tard car il est temps de dormir. Le lendemain matin, nos héros trouvent un groupe de personnes inquiètes. Elles expliquent qu'elles ont dû évacuer les environs car un énorme nombre de morts vivants est apparu dans leur village. Ce n'était pas juste un ou deux, car ils étaient partout. Elles ont envoyé un message à la guilde, mais les renforts ne sont pas encore arrivés. Une petite fille mentionne également que des voyageurs ont dit qu'une certaine femme allait se charger de tous les morts vivants par elle-même. Les villageois la décrivent comme une femme bête qui avait l'air très compétente. Claude dit que quiconque affronterait autant de morts vivants seul doit être très expérimenté. Il suggère de faire un détour, ce qui prendrait plus de temps, mais serait plus sûr. Lilian, cependant, dit qu'elle veut aider Hibiki à retrouver ses amis le plus rapidement possible. Traverser directement le village serait le chemin le plus rapide. Claude réfléchit et convient que Lilian a raison. Il dit à Hibiki qu'ils devront éventuellement conquérir le donjon du Nord et que, pour se préparer aux divers ennemis qu'ils rencontreront, ils devraient essayer d'accumuler le plus d'expérience possible. Hibiki a peur d'entendre ce que Claude prévoit, et Claude lui dit simplement de faire de son mieux. Il se dirige vers le village, et Hibiki confirme sur sa carte du monde que les morts-vivants sont bien là. Claude lui dit qu'il n'y a rien à craindre car les morts-vivants se déplacent lentement. En traversant le village, il trouve des trous partout. Claude prévient que s'il quitte le chemin, il pourrait y avoir toutes sortes de pièges. Hibiki est horrifié quand il voit qu'un monstre est encore vivant dans l'un des pièges. Lilian fait remarquer qu'il n'est plus vivant, mais qu'il bouge encore. Hibiki avance nerveusement, mais finit par déclencher piège après piège. Il en déclenche 3, et Claude se demande si Hibiki écoute au moins. Juste alors, des morts-vivants apparaissent, mais un rocher géant les élimine. C'est Fauna, et elle dit bonjour à Hibiki. Elle explique qu'elle se promenait quand elle est arrivée à ce village, et elle l'a trouvé en pleine agitation à cause des morts-vivants. Elle a installé tout un tas de pièges autour du cimetière, mais ensuite Hibiki est tombé dedans. Elle dit à notre héros que puisqu'il est là, il ferait mieux de l'aider à vaincre les morts-vivants. Claude pense que cela ne devrait pas être trop difficile car même un grand nombre de morts-vivants n'est qu'une foule désorganisée. Fauna révèle que les morts-vivants d'ici ne sont pas normaux. Ils ont une certaine intelligence et semblent organisés. Claude est troublé d'entendre cela, mais Hibiki dit que tout ira bien. Il avance avec confiance, mais il tombe dans un autre piège. Après avoir été secouru à nouveau, Sapo annonce qu'il a acquis un autre titre appelé « Maître pour tomber dans les pièges ». Fauna n'arrive pas à croire qu'il n'ait pas encore la compétence de détection des pièges, mais Hibiki ne sait même pas ce que c'est. Cela lui fait se demander quel genre d'évaluateur il est. Elle lui dit d'évaluer le sol, et cela révèle qu'il s'agit d'un simple piège à fosse recouvert de terre. Fauna explique que s'il continue à évaluer les pièges ainsi, il finira par acquérir la compétence de détection des pièges. La règle la plus importante est de suivre son instinct et d'évaluer tout. Après que Fauna a prié dans une église, Hibiki remarque un joyau clignotant. Claude explique que si vous priez devant la boussole des dieux, un joyau vous répond en clignotant. La boussole contient un joyau divin de chacun des 11 dieux.
Hibiki fait remarquer qu'il manque un joyau, mais Claude ne l'avait jamais remarqué auparavant. Il n'y a pas de mort-vivant dans cette église, alors il continue. Juste à ce moment, la cloche de l'église sonne si fort qu'ils doivent se précipiter dehors. Des tonnes de morts-vivants sortent de terre, alors Claude passe à l'action. Il les tranche en deux, mais il continue d'arriver. Lilian s'avance pour utiliser une boule de feu, mais cela ne les arrête pas non plus. Veni sent qu'il y a quelque chose d'étrange chez ces morts-vivants, alors il se précipite à l'intérieur de l'église. Personne ne sait pourquoi les morts-vivants ne peuvent pas être vaincus, mais il est clair maintenant qu'ils sortent quand la cloche de l'église sonne. La cloche sonne à nouveau, et encore plus de morts-vivants apparaissent. Ils sont encerclés, alors Claude dit à Hibiki et Lilian d'aller voir le clocher. Il constate qu'il n'y a personne autour de la cloche, alors il se demande qui l'a fait sonner. En bas, Claude défonce la porte et charge dans l'armée de morts-vivants. Fauna le suit avec une attaque personnelle, et ils se complimentent mutuellement pour leur prouesse au combat. Lilian s'inquiète beaucoup en voyant qu'ils sont encerclés. Hibiki les soutient avec quelques attaques, mais Claude dit qu'ils ne cesseront d'arriver. La cloche sonne à nouveau, et Lilian dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Elle émet des sons même si elle ne bouge pas. Personne d'autre n'est là pour la sonner, alors Hibiki se demande ce qui se passe. Au loin, Iva l'observe et dit qu'elle a déjà vu ces flèches auparavant. Elle déclare qu'elle aimerait voir ce que Hibiki a encore dans sa manche. La cloche continue de sonner, alors Hibiki l'évalue. Il s'avère que c'est une cloche ordinaire, mais cela n'a aucun sens. Juste alors, Sapo recommande de vérifier les alentours. Il utilise évaluation partout et remarque quelque chose de caché dans le sol. Il utilise œil d'expert pour révéler un miroir étrange. Ival est choqué car Hibiki a réussi à découvrir son miroir si rapidement. Cela ne devrait pas être possible, alors elle se demande si sa compétence d'évaluation a quelque chose de spécial. Hibiki découvre que le miroir est imprégné de magie, mais la cloche sonne à nouveau et fait mal aux oreilles de tout le monde. Il détermine que tout le son provient en fait de la cloche à l'intérieur du miroir. Dehors, nos héros continuent le combat. Fauna détermine que c'est sans espoir car les morts-vivants ne cessent d'arriver. Ils attaquent sans fin, mais Claude dit que cela signifie simplement qu'ils doivent se battre sans fin. Fauna lui dit qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui, et il continue de se battre. Lilian s'inquiète pour eux, alors Hibiki essaie de détruire le miroir. Il lui renvoie sa propre flèche, et elle manque de peu Ival. Hibiki et Lilian deviennent très frustrés, alors ils se préparent tous les deux à attaquer en même temps. Hibiki se prépare avec 3 flèches à la fois, et Lilian avec un tas de boules de feu. Veni prévient que tout va rebondir, mais ils n'écoutent pas. Leurs attaques sont envoyées dans toutes les directions et causent des dégâts partout. Ival n'en croit pas ses yeux de voir leur visée aussi mauvaise, car elle-même doit esquiver les attaques réfléchies. Étonnamment, l'une des attaques touche son miroir et détruit également celui dans la tour. Tous les zombies s'effondrent par terre, et Hibiki émerge de l'église. Lilian, blessé, s'avère aller bien, et Hibiki dit qu'il ne comprend pas ce qui vient de se passer. Les villageois remercient nos héros, mais Fauna attribue tout le mérite à Hibiki. Hibiki ne peut que s'excuser d'avoir détruit leur église, mais les villageois disent qu'ils la répareront très vite. Claude se demande qui était derrière tout cela, mais Fauna dit que le reste relève de la juridiction de la guilde. Il est temps de continuer leur voyage, alors Hibiki explique à Fauna qu'il se dirige vers le donjon du Nord. Fauna dit au revoir et espère revoir Hibiki en vêtements de femme un jour. Cette nuit-là, Ival est épuisée d'avoir observé tout ce qui s'est passé. Elle prend un moment pour réfléchir à tout ce qu'elle a vu. Il y avait l'évaluation mystérieuse et les flèches de lumière, qu'elle qualifie de magie brute. Elle s'inquiète de ce que cela pourrait signifier car cela gênera ses plans. Elle détermine que Hibiki est un autre obstacle à son projet de mettre fin à la vie de Claude. Elle conclut qu'il vaudra la peine de bien se préparer cette fois-ci, et elle déclare qu'elle s'en occupe. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.